J'ai un petit souci avec mon casque, excusez-moi. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream du Glénat Manga Live. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission cette semaine. J'espère que vous allez bien et que aujourd'hui a été une bonne journée pour vous puisque bah, c'est le mercredi et le mercredi en tout cas de cette semaine. C'est le mercredi où il y a des sorties Glénat et il y en a beaucoup. On en parlera également évidemment au cours de cette émission. Comme vous le savez, si vous avez regardé la première la semaine dernière, eh bien, il y aura également pas mal de petites actualités autour des licences de chez Glénat. Et à un moment donné, nous parlerons peut-être de la plus grosse actualité de la semaine, à savoir la sortie du tome 99 de One Piece. Et pour cela, je ne serai pas seule, je serai en très 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 bonne compagnie. Et puis à la fin de l'émission, on vous présentera un petit tour d'horizon de ce qui vous attend pour le début 2022, où on sera en compagnie de Satoko, éditrice à Glénat. On va passer un excellentissime moment, je le sens, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'actualité. Je suis perturbée parce qu'il y a pas de son sur ce jingle-là, mais le générique, le générique, il est très fort et j'étais pas prête et ça m'a explosé les oreilles. C'est bien, ça réveille d'un coup comme ça là. Si on était un petit peu endormi parce que la journée était un peu longue et un petit peu voilà fatigante, bah tout de suite là ça vous requinque hein, normalement a priori. Pour commencer l'actualité et d'ailleurs coucou à tous les gens sur le chat, vous êtes très gentils et très mignons. Vous me faites des petits coucous également et je vois que vous avez des questions. On essaiera d'y répondre quand on pourra, quand on y arrivera doucement, puisque je vois les sujets dont vous parlez, on va les aborder également. Donc ne vous inquiétez pas. On va parler de l'actualité donc des licences de Glénat en France ou au Japon, hein, bien entendu aussi. On récupère les news toutes fraîches de ce pays. Et par exemple, concernant la grande licence Berserk, vous le savez, c'est vraiment le gros sujet en fait dont on parle beaucoup avec du coup ce 41e tome dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Et là, en fait, on a le chapitre 364 qui, du coup, est sorti dans le Young Animal numéro 18. Voilà, vous avez ici la magnifique couverture du magazine de prépublication. Et bah, du coup, avec du coup, ce 300, attendez, je me trompe pas dans le chiffre, 364e chapitre, vous avez une sublime page couleur également. Voilà, regardez, tout est très, très beau. On s'en prend plein les yeux, hein. Clairement, c'est, sublime et du coup, on apprend également que en fait, on n'a pas d'infos. La news, c'est qu'on n'a pas d'infos. On ne sait pas comment ça va se passer à la suite de ce 364e chapitre. Donc on reste complètement dans le flou. On ne peut que faire des suppositions, des hypothèses et essayer de se dire ce serait peut-être sympa que ça continue ou pas. Il y a un petit peu de tout hein, en termes d'écho sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, dès que nous, en tout cas à Glénat, on a des infos, on vous les communiquera bah, dès qu'on aura l'autorisation et les infos. Hein. Surtout les infos, c'est quand même le plus important. D'ailleurs, en parlant de Berserk, cette incroyable licence, quand même au dessin vraiment qualitatif. Vraiment, on est sur une qualité incontestable. Il y a une expo qui a ouverte au Japon. Il se trouve que c'est au Sunshine City. Hein, pour les gens qui connaissent, qui sont déjà allés à Tokyo et tout, au Sunshine City, il y a une incroyable exposition avec entre autres évidemment des illustrations de la série, comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs encadré de manière très très belle. Et vous avez Zod, vous avez Zod qui donc est gigantesque. Hein. A priori, d'après l'article, il est colossal et il fait. Alors, moi, je veux bien prendre votre avis. Est-ce que vous trouvez qu'il fait peur? Parce que moi, j'ai envie de le caresser, hein, là, vu tel quel. Donc après, voilà, c'est vos feelings. Bien évidemment. Mais l'exposition a l'air assez incroyable. Oui, hein, évidemment, on a le seum de ne pas pouvoir y aller directement. Le Japon me manque terriblement. Mais l'exposition est superbe et c'est une œuvre qui le mérite pleinement. Là, oui, il y a l'épée. On est d'accord, hein? On dit épée, hein, on dit pas sabre ou un autre terme technique, parce que moi je suis pas très douée sur les armes blanches, en l'occurrence. Oh là là, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Ces illustrations-là, elles sont vraiment sublimes. Ah, je vois qu'on est d'accord avec moi par rapport à Zod, on dirait juste une grosse peluche géante. Oui, oui, on a envie d'y faire des câlins, quoi. Voilà, tous ces dessins, qui sont exposés au Sunshine City. Ayant déjà été dans ce centre commercial, je me demande dans quel endroit du centre commercial c'est, mais quoi qu'il en soit,
s'il y a des gens qui nous regardent du Japon, parce que c'est très possible, hein, c'est un horaire actuellement où on peut éventuellement nous regarder du Japon. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. On va maintenant parler d'une autre licence, évidemment disponible chez Glénat, à savoir Ashidaka, The Iron Hero de Ryo Sumiyoshi, qui est également la personne qui a créé Centaure, aussi disponible chez Glénat. Magnifique. C'est un travail vraiment sublime visuellement. Vous avez ici la couverture du tome 4, qui sera du coup le dernier tome de cette série. Et voilà, c'est une belle illustration également pour ce volume final. Je me permets de vous conseiller vraiment cette artiste, d'aller la découvrir vraiment au plus loin possible, puisqu'en fait, elle fait vraiment plein de genres différents et son travail est impeccable systématiquement. Vraiment, c'est juste beau tout le temps. Vraiment, c'est juste beau tout le temps. Et elle a une maîtrise sur tout ce qui est un peu chimère, vous voyez, si je puis dire cela comme ça. On s'en rend compte évidemment déjà avec Centaure, mais il y a vraiment une recherche artistique, je trouve, sur ce type de contenu et elle est vraiment très, très, très forte. Ensuite, pour revenir un tout petit peu sur One Piece, hein, dont je parlais pendant l'introduction, vous le savez peut-être si vous êtes fan de One Piece, mais il y a 3 posters qui forment une seule et même image dans les Shonen Jump 39, 40 et 41. Et en fait, vous avez une fresque gigantesque, on verra l'image, regardez, immense, des 50 personnages les plus populaires de la série One Piece. Alors, est-ce que vous retrouvez vos personnages préférés dedans? Est-ce que ça collait en fait au sondage international qui a eu lieu il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, c'était pendant le printemps, il me semble. On pouvait voter tous les jours. Il y avait le classement mondial, le classement du Japon, le classement d'Europe, etc. Et on avait pu confronter du coup les classements selon les différents continents qui étaient étrangement pas du tout les mêmes, hein. Vraiment, on était parfois un petit peu surpris du résultat. Donc là, c'est le top 50. Est-ce que pour vous, c'est OK ou alors, est-ce qu'il y a 0? Oui, non, c'est bon, je le vois tout de suite. Il est là, ça va, on est bien, hein, on est très, très bien. Voilà, il y a cette fresque, ce poster que vous pouvez du coup normalement, aussi, si je me trompe pas, retrouver, hein. Vous pouvez, vous le procurer au Japon, sans forcément, je crois, avoir eu besoin de vous procurer les 3 Shonen Jump en question, le 39, le 40 et le 41, heureusement. Ensuite, nous allons parler, rapidement de Mao, cette, nouvelle série de Rumiko Takahashi, qu'on connaît bien, évidemment, pour par exemple Ranma 1/2, pour ne citer que celui-ci. Et elle nous sort du coup son 10e tome de Mao. Ça, c'est la couverture japonaise. On vous rappelle du coup que concernant l'édition française, vous aurez le 7e tome de la série qui sortira le 6 octobre chez Glénat. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont commencé cette série? Ah bah, je vois qu'il y a la Sainte parmi nous, sur le chat, coucou d'ailleurs au passage et qui, du coup aime bien Mao. Ça, c'est cool. C'est Rumiko Takahashi, c'est peut-être un peu particulier, hein, finalement maintenant par rapport à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais ça reste, un comment dire? Un type de contenu, fantastique avec, une saveur agréable. Je ne sais pas, trop comment le dire, mais je pense que vous avez un petit peu la vibe en question. Ensuite, une news concernant une des toutes nouvelles licences de Glénat, à savoir Shangri-La Frontières. On en avait bien parlé la semaine dernière puisqu'on avait fait un focus dessus. Eh bien, il y a, cette illustration spéciale, qui est sortie dans le Shonen Magazine numéro 42, qui est évidemment le magazine de prépublication, de cette série. Et si vous n'avez lu que le premier tome comme moi, peut-être vous serez-vous posé la question pendant quelques secondes de c'est qui? Mais c'est qui? Parce qu'en fait, on la voit pas forcément beaucoup, mais c'est l'héroïne, peut-être, je ne sais pas encore, hein, je n'ai lu qu'un tome de la série, mais je sens qu'elle peut devenir assez principale dans l'histoire. On la voit au tout début, c'est celle qui semble vraisemblablement avoir un crush, hein, sur notre héros, et qui du coup semble aller, voilà, s'incruster dans le jeu et tout, qui a l'air de gérer de ouf d'ailleurs, hein. Elle a l'air de pas être novice. Là, on la retrouve toute mignonne, voilà, dans son est-ce que c'est un yukata? Est-ce que c'est un quel genre de kimono est-ce? Je verrais bien ça, comme étant un yukata. Après, je n'ai pas assez de maîtrise sur, ce type de vêtements, mais très clairement, l'illustration est très belle, très belle. Oh, puis en plus, je fais une connexion, la lune, les mochis, c'est connecté puisqu'on dit que les, mochis, vous savez les mochis, c'est les j'aime bien en plus, les mochis, heu, ce sont des pâtisseries japonaises, faites à base de pâte de riz, hein. C'est du riz, qu'on tape, on tape, on tape, on tape, on en fait une espèce de grosse pâte bien élastique, et on dit la légende dit qu'en fait, ce sont les lapins sur la lune qui tapent
qui frappe le mochi pour faire du mochi. Donc voilà, les petites connexions entre la lune, les mochis et vous voyez l'illustration du petit lapin sur la petite boîte en carton. Voilà, c'était l'instant culture. Ensuite, on va revenir un petit peu sur Rumiko Takahashi, puisque vous le savez, on a énormément teasé dessus chez Glénat. Il s'agit de la couverture française de Mermaid Forest, Mermaid Saga, pardon. Mermaid Forest. Je fais des connexions avec d'autres choses du passé, excusez-moi. Il s'agit évidemment de Mermaid Forest, mais là, c'est Mermaid Saga, où on va avoir du coup, tout ce qui n'était pas sorti en France, puisqu'on n'avait peut-être pas tout eu. Et là, la cover est magnifique. La cover est très belle. J'ai hâte de voir l'objet en vrai, parce que souvent, on se rend pas compte de la beauté du produit avant de l'avoir en main. Du coup, pour vous préciser un petit peu de quoi il s'agit, n'allez pas ici chercher quelque chose de léger, hein, avec de l'humour, made in Rumiko Takahashi, puisque vous seriez très surpris. Vous vous diriez: «Attendez, est-ce que j'ai frappé à la bonne porte?» Puisque ici, c'est un titre quand même vachement plus sombre, hein, qui, va vous parler de l'univers des sirènes, hein, on vous ment pas, hein, sur le titre. Mais alors attention, c'est vraiment pas le truc mignon et joyeux, hein, comme vous pouvez le constater à la couverture. C'est peut-être un peu plus sérieux comme thématique. On vous en dira plus du coup quand on vous en parlera, je pense, au moment de la sortie. Mais c'est du Rumiko Takahashi et je vous le recommande chaudement. J'aime beaucoup parce que c'était sorti il y a très longtemps en France. Mais là, je vous dis, hein, on aura le full pack. Ensuite, on a la couverture française également d'une nouvelle série qui arrivera très bientôt aussi, le 6 octobre également. Il s'agit de Réimp. Et je pense que c'est bien comme ça qu'il faut le prononcer, Réimp. Un nouveau manga avec du coup une nouvelle autrice qui arrive dans le catalogue de Glénat, qui s'appelle Naoko Mazda. Et on va entrer avec ce manga dans l'univers des maisons d'édition. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'apercevoir un petit peu ce monde si particulier à travers d'autres œuvres qui sont sorties chez nous, mais c'est toujours intéressant de pouvoir découvrir finalement d'autres facettes de ce métier, puisque travailler dans l'édition, c'est pas forcément que être éditeur, il y a énormément d'autres métiers tout autour de la création d'un manga en l'occurrence. Et là, on va plonger littéralement aux côtés de cette héroïne et découvrir un petit peu tous les jobs différents qui permettent d'aboutir à la création et au produit définitif. Donc je pense que ce sera très intéressant et surtout, sachez que cette édition française, comportera un bonus, où on pourra avoir, une espèce d'interview, un entretien avec un professionnel du secteur pour comprendre, bien les similitudes et les différences de ce métier en France et au Japon. Donc pour moi là, c'est, vraiment hyper intéressant. Moi, je suis très, très impatiente de l'avoir en main et de découvrir son contenu. On a aussi du coup une autre nouveauté qui sortira le 20 octobre. Il s'agit des Architectes de Babel. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une série, mais d'un one-shot d'un nouvel artiste, encore une fois avec Akira Hashimo. Voilà, Akira Hashimo, qui pour le coup est étudiant ou a été étudiant en architecture et je trouve que du coup, au vu de ce qu'il a étudié, le choix de cette œuvre, est bien pensé. Parce que là, de l'architecture, on devrait en avoir, vraiment plein. On admire d'ailleurs, déjà rien que sur la couverture, la tour de Babel, qui du coup est emblématique et là, on voit bien, enfin moi qui le vois en assez gros, qu'il y a du détail, c'est très précis. On verra d'ailleurs aussi par rapport du coup à tout ce qui est personnage, puisque c'est pas parce qu'on maîtrise bien les décors qu'on maîtrise aussi bien la création de personnages. Mais là, au premier abord, juste sur la couverture, je me dis que ça a l'air quand même plutôt sympa. Je sais pas trop quel est votre avis là-dessus, mais je lis là que vous dites que la couverture est stylée. Mais nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. La couverture est très stylée. Moi j'aime bien. Moi en tout cas, ça me parle bien pour l'instant. Donc c'est encore un grand oui. Et concernant les news, hein, l'actualité, on va terminer sur la couverture française, je pense d'un bouquin que vous attendez tous, c'est le super livre de Dragon Ball. Alors lui, il arrivera pas en octobre, il arrivera le 17 novembre, et il y aura un tome tous les ans. Voilà, c'est un gros bouquin quand même, c'est un guide, hein, c'est pas rien. Il y a 350 pages et ça a été traduit évidemment par, Fédoie Lamodière, qui est la traductrice, de Dragon Ball, hein, depuis quelques temps maintenant. C'est aussi la traductrice de plein de très, très bonnes séries chez Glénat, comme par exemple, Ranma 1/2, hein, si je me trompe pas. C'est également elle qui s'en est, chargée. Enfin la nouvelle version évidemment, celle que vous pouvez, encore acheter, hein, le 20e tome et 20e et dernier tome de Ranma 1/2 est sorti il y a pas très, très longtemps. N'hésitez pas à aller, jeter un œil et donc voilà, je le trouve, très beau. Alors je me rends pas compte, une fois de plus, on a une image, la taille du bestiau, hein, comment est-ce que ça va être? Comment est-ce que ça va rendre?
C'est un guide, hein, Tarask Fix. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Donc voilà, c'est un gros guide de 350 pages. A priori a priori, il devrait y en avoir 4. Donc dans 4 ans, on aura terminé. Voilà, dans 4 ans, on aura terminé. Et ce sera, je pense, un bel objet de collection pour les fans de la licence Dragon Ball, vraiment. D'accord, tu préfères que je t'appelle Tarask. Tarask, très très bien. Moi, ça me va. Moi, j'aime, la facilité, la simplicité et donc il coûtera 32 €. 32 €. C'est vrai qu'avant que le live commence, il y avait des questions sur les prix aussi. Mais du coup, on y arrivera puisque je crois que ça concernait plutôt One Piece. On va pouvoir passer maintenant aux sorties de la semaine. Je pourrais vous faire les bruitages. On peut inventer des petites mélodies, des petits jingles, puisqu'en fait, on a que le générique en musique. Mais normalement, la semaine prochaine, on aura peut-être les sons sur les jingles. Petit à petit, je vous dis, on va trouver le One Piece. Du coup, concernant les sorties de cette semaine, c'est la semaine où il y a un bon paquet de sorties, à commencer par le deuxième volume de la nouvelle édition de L'École emportée. Donc j'ai ici le premier tome, voilà, histoire de boucler la boucle. Je suis en train actuellement de lire L'École emportée, qui est donc un titre de Kazuo Umezu. On a déjà parlé d'ailleurs de lui la semaine dernière, puisqu'il y a une nouvelle série qui va sortir. Enfin, on ne sait pas si c'est. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est comme projet, mais il y a un nouveau projet qui va sortir de cet auteur. Et c'est un roi, voilà, un roi de l'épouvante, hein, on en discutait tout à l'heure avec l'équipe de Glénat. Pour moi, c'est pas tout à fait de l'horreur, mais c'est pas non plus totalement du thriller, mais c'est vraiment une question de ressenti très 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 personnel. Pour moi, c'est plus de l'épouvante et ça marche bien. C'est très efficace et ça me rappelle un peu l'ambiance des vieux films d'horreur. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'en voir, mais pas des films des années 90, hein, c'est pas ça pour moi un vieux film d'horreur. C'est bien plus avant. Et vraiment avec même une notion de suspense très fort, où on va nous mettre dans une ambiance où on se dit: oh là là, là, on est dans la flippance totale et finalement peut-être que il y a pas tout à fait besoin, mais en tout cas, ça va nous provoquer des émotions très fortes. L'artiste est très, très, très bon. L'École emportée, on m'avait dit que c'était, un très bon titre, qu'il fallait absolument que je lise et je ne peux qu'être d'accord avec ces conseils qu'on m'a donnés par le passé. Le tome 2, voilà, qui sort, aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des gens, hein, du coup, qui sont allés l'acheter dès aujourd'hui, mais en tout cas, il est disponible. Vous avez également, pour les fans de titres un peu plus dans l'anticipation, pour le pire, le tome 3, avec ce permanent jeu du chat et de la souris qui donc fait en sorte que nos deux personnages ne se disent pas tout à fait complètement la vérité. Et c'est très intéressant et on se prend vraiment dans l'histoire. Voilà, le troisième tome de Pour le pire de Taro Nogizaka. Qui a d'autres titres hein, qui sont très intéressants aussi. Et moi personnellement, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, j'aime beaucoup le style graphique de cet artiste-là. Ah, apparemment, il y a des gens qui ont des questions sur le chat. Il y a Nairu qui dit j'ai trop de questions. Si vous avez des questions, je vais essayer de les lire de temps en temps, hein, n'hésitez pas, si je n'ai pas pu la lire, n'hésitez pas à la reposter un peu plus tard. Ensuite, nous avons évidemment Shadow House avec le tome 6. On le teasait la semaine dernière justement. Alors par contre, le truc c'est que moi j'avais dit la semaine dernière, je vous en reparlerai de Shadow House. J'ai pas encore eu le temps de commencer, mais j'ai vraiment très 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 envie de vous parler un petit peu de cette série avec mes propres mots, avec mon propre ressenti, mes propres feelings sur l'œuvre en les ayant lus, puisqu'on a tous des sensibilités différentes. Donc je reviendrai pour peut-être le prochain tome qui sortira et on en parlera un petit peu plus en détail puisque c'est un titre qui m'intéresse énormément. Voilà, Shadow House, le tome 6. Ensuite, on a 100 jours avant ta mort, le quatrième tome qui sort également aujourd'hui, traduit en plus par, pour le coup, une copine à moi qui s'appelle Nesrine, qui est une très très bonne traductrice. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir de lire son travail, hein, tout simplement. 100 jours avant ta mort, c'est cette histoire où on suit des jeunes qui, qui comment dire? Qui vivent pas forcément un truc simple quand tu sais que l'autre doit mourir dans 100 jours. C'est un peu particulier puisqu'en fait, on a un personnage qui peut voir, il voit des chiffres en fait sur les gens et en fait, ces chiffres correspondent au nombre de jours qu'il leur reste à vivre.
c'est chaud. Vraiment de ouf, ça, c'est chaud. Et quand c'est une personne à laquelle on tient, c'est d'autant plus difficile. Je pense que ce serait pas mal d'un jour faire un focus un petit peu sur cette histoire. Elle est vraiment très intéressante. Et en plus, elle n'est pas très longue. Pour le coup, j'ai pas l'info. Si la régie peut me dire en combien de tomes c'est, je me souviens que c'était pas très long, mais je ne sais plus si c'est 5, 6 ou 7 ou 10. C'est les chiffres sur lesquels je suis un peu perdue. Je suis dans l'hésitation totale. 5 tomes, me dit Glénat. Merci. Ah bah du coup, on est quasiment au bout. Peut-être on fera un petit focus quand on arrivera au dernier tome de cette série, parce que je pense qu'elle le mérite quand même un petit peu. Ensuite, nous avons la série Babysitters avec le 21e tome. Ce n'est pas le dernier, absolument pas. C'est une histoire pour le coup assez choupie, hein, on va pas se mentir là-dessus, sur on va dire 2 frères, dont un qui est tout petit, hein, c'est un bébé, littéralement, il va à la crèche, et un grand frère qui est au lycée. Ils perdent leurs parents de manière assez tragique et vont se retrouver, finalement donc à devoir, se serrer les coudes. Et il y a un animé qui existe, hein, c'est comme ça que j'ai connu, l'œuvre et c'est vraiment super mignon, choupinou, avec plein de petits bébés, des tout petits à la crèche et tout. Mais attention, on vous ment. Les bébés ne sont pas tous aussi mignons et gentils. Hein, les bébés, en vrai, ça pleure beaucoup. Donc n'allez pas vous imaginer que les bébés sont vraiment genre là pour vous consoler, qu'ils vont trouver les mots justes, et cetera. Non, c'est de la fantaisie quand même. Mais c'est vraiment très mignon et assez feel good. Et ensuite, voilà, nous arrivons à ce dernier tome pour lequel je vais vous parler, mais non pas toute seule, puisque nous avons des invités de qualité, je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être vu du coup sur les réseaux sociaux de Glénat, on les a annoncés. Ce n'est pas une surprise et je suis très contente de les recevoir. Je pense qu'ils sont peut-être déjà tous là. Nous accueillons Winnie Sensei de GAC, on a Trombone the First ainsi que Leila. Et coucou! Comment vont-je? Cette flexitude. Hello tout Ah le là monde. là, incroyable. Comment ça va? Eh ben écoute, Ça va, moi et ça vous? va pas trop. Je me suis fait voler mon tome de 99, c'était pas fou, mais sinon tout va bien. Ah, Sérieux? Alors excusez-moi, Ouais. mais il me semble que Trombone the First s'est fait voler sa grosse boîte One Piece aussi. Ouais, ah ouais, non mais moi j'ai vraiment pas de chance. Alors la grosse Pagunity, c'était vraiment un colis qu'on m'avait volé. Mais mais par contre le tome 99, c'est vraiment un mec qui est parti avec 5 tomes devant moi. J'en ai... Si, et genre du coup je lui en ai demandé un, j'ai fait bah mec, juste passe-moi un parce que c'est peut-être cool, tu vois. Et du coup bah il me l'a passé, du coup c'était cool, tu vois. Et derrière j'entends un gamin qui chiale. Du coup, il m'entend, je fais pourquoi ça va pas, pourquoi tu gueules, arrête, tu me fais chier, tu me casses les oreilles. Et comment, du coup, il me fait bah j'ai pas eu mon tome 99 de One Piece, j'ai un peu le seum et je le voyais chialer. Du coup, moi, évidemment, je le regarde, je fais ah, chais. Et du coup, non, bah, je lui ai donné. Et moi, il était content, mais moi, j'avais le seum. Je t'ai acheté. oh. Mais t'es trop un héros. Tu te rends compte? Bah, en vrai, c'est cool parce magnifique. que après, finalement. T'as fait une bonne action, le karma te le revaudra. Mais totalement. Bah, du coup, j'ai. T'auras 99 tomes 99. Moi, je suis chaud, il y a pas de souci. Mais du coup, je ferais tout gagner sur Insta après, quoi. Ça va pas me servir à grand chose en avoir 99. Ah, mais en tout cas, franchement, belle action. Et c'est intéressant Voilà. ce que tu dis, puisqu'on a vu ça sur les réseaux sociaux toute la journée. Les gens qui voient, des gens se balader avec des colonnes littéralement de tome 99. Il y a des magasins qui ont arrêté ces gens-là. Ils ont fait, gars, t'en achètes qu'un. Et ils les ont stoppés. Ouais. Il y a énormément de magasins, surtout les librairies indépendantes. Les grandes distributions s'en foutent un peu. Hein. Les librairies indépendantes maintenant, c'est pour ça que je dis allez acheter dans les librairies indépendantes. Hein. C'est vraiment des gens qui s'y connaissent et qui sont là aussi par passion et qui font en sorte qu'il n'y ait qu'un seul exemplaire par personne. Et c'est ce qui fait aussi que tout le monde peut en avoir et c'est ça qui est beau. Ouais. Après, moi personnellement, je suis parti à la Fnac ce matin sur Paris. Franchement, ça va, ils ont plutôt géré le truc. Hein. Il y avait quand même une file d'attente. C'était 1 ou 2 exemplaires par personne. Tu vois, parce que je pense qu'ils sont bien préparés par rapport à ce qui s'est passé au tome 98. Là, donc, bon, ils savaient comment ça allait se passer, c'est sûr. Je me suis dit, attends, je suis parti à la Fnac, je me suis dit, mais attends, en plus, à la base, je suis parti à la Fnac, c'était même pas pour le tome de One Piece, hein, mais j'ai dit, attends, on va acheter la PlayStation 5 ou le tome de One Piece, c'est un truc de fou, c'est incroyable. On prend les deux, hein, y a pas de... Mais du coup, tu l'as acheté, Winnie, tu l'as acheté? J'ai acheté non, j'ai pas acheté le collector, j'ai pris le tome normal.
Parce que du coup, moi, je l'ai pas. Je suis pas sortie à la Fnac aujourd'hui. Non, j'ai pas eu le collector, non. Non, mais parce que du coup, attendez, il y a une suite à tout ça. Dans Ah mais non, mais attends, on n'avait pas fini. Il y avait Ouais, une c'est ça. partie 2. Non. Ah, c'est ça, c'est des story time en fait. Attends, c'est ça. il nous fait une story time en fait, c'est Et, ça? et Ah, du coup, vraiment j'avais raconté ça vite fait en story, puis j'en ai fait une vidéo TikTok directement parce que ça m'avait grave pété les couilles. Et du coup, j'ai eu un DM de Japanime, la meilleure librairie de France, du monde en fait, voilà, qui est à Rennes. Ça fait vraiment 13 ans que je vais chez Japanime toutes les semaines. Voilà, donc j'aime beaucoup Japanime, je connais bien les gens de là-bas. Et là, il m'a envoyé un DM en mode frérot, il nous en reste un, viens. Oh, trop gentil. Let's Oh, go. Il était là, je suis arrivé, il était 19h, j'étais là en mode il vous en reste vraiment un, c'est pas une banne. Et là, ils m'ont sorti, ils m'ont fait tiens, cadeau. J'étais là en mode oui. Bah, tu vois, le karma. Comme quoi, Ah vraiment. bah ouais. Évidemment. Mais voilà, je suis heureux, j'ai pu avoir mon tome 99 et le gamin aussi. Mais du coup, il y a un mec qui est parti avec 4 tomes, quoi. Du coup, ça j'ai le seum, j'avoue. Ouais, bah j'espère qu'on lui fera un croche-pied et puis il tombera dans des égouts ouverts et puis il sera tout seul. Ouais, Il bah, pourra j'hésite pas à lui mettre rendre une ses clé bras, tomes mais bon, voilà. 99. Voilà, Ah, il j'espère est quand même que vachement beau, il est quand même très le très beau. karma hein. le rattrapera. Ouais, voilà, le tome 99. Quelle incroyable aventure One Piece d'arriver aussi loin et à fédérer finalement autant de gens, même différents, j'ai envie de dire, puisque ça touche à de nombreuses générations. Tu parlais tout à l'heure d'un gamin qui chialait. C'est une des preuves qu'on peut commencer One Piece assez tôt. Est-ce qu'il était. Quel âge il avait le mec qui est parti avec. Alors, le mec qui est parti, il faisait 3 têtes de plus que moi, il avait une carrure de camion, d'où le fait que je vais pas mettre clé de bras. Mais le gamin qui allait derrière, je sais pas, il devait avoir entre 10 et 13 ans, pas plus, je pense. Et à quel âge vous avez commencé One Piece, tous les trois? Au collège. Quand ça, Ah passait, quand ça passait à la télé sur D17, Direct Star, tout ça, là. T'as commencé avec l'animé, Leïla. Ouais, c'est ça, Et- moi. Ouais. Et après, j'ai lu, quoi, parce que il y avait pas tout sur... il y avait Oui. pas tout en animé, enfin, il passait pas la suite, quoi. Mhm. Donc, voilà. hein. Et je regrette pas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, qui regrette d'avoir commencé One Piece au final, c'est surtout ça. Ah, c'est clair. Moi, j'ai découvert ça à la médiathèque, figure-toi, figurez-vous, à la Oh. bibliothèque. Ouais, Bon bail. en fait, je squattais beaucoup. Pareil quand j'étais au collège, comme Leïla, je squattais souvent la bibliothèque comme bon étudiant. Et du coup, j'ai vu les premiers tomes de One Piece et j'ai dit oh, trop cool, un manga sur les pirates. Et du coup, j'ai commencé à lire. Après, j'ai continué avec l'animé. Et après, je suis revenu au manga. Mais du coup, ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans la piraterie, on va dire. Mais tu sais que t'avais de la chance qu'il y en ait en bibliothèque, hein, parce que moi, il y avait pas. Hein. Ah ouais? Ah Genre, ouais en fait, à chaque fois que j'allais les chercher, bah, tu sais, la médiathèque de la ville, quoi, Ouais. ils étaient tous pris. J'en pouvais plus. Je pouvais pas lire One Piece en Ah, médiathèque, fallait que j'aille. victime de son succès alors. Ouais, Déjà, quand t'étais au collège, il était victime de son succès. ouais, Ouais. vraiment. Mais t'habites où? Je veux venir. Enfin, si les gens Ah, aiment mais- c'est Dans la incroyable. campagne, hein. J'habite vraiment dans la campagne, au fin fond de Vendée, il n'y avait pas. Mais quoi? Mais Ouais, je te la Vendée à quoi avec One Piece là? C'est incroyable. À quel moment parce que du coup, tu peux pris. mais oui, bien évidemment, c'est incroyable. Moi, quand j'allais à la médiathèque, j'étais le seul à lire One Piece. J'étais obligé de ouais. le refaire, tu vois. C'est incroyable. C'est l'ouest de la France, en fait. Il y a un truc avec Ouais. l'ouest de la Ouais, France. c'est ça, vraiment la Ouais. Bretagne, là on est, je sais pas, là avec le confinement ça a vraiment explosé de partout, on le voit avec One Piece aussi du coup, le confinement a fait exploser, pas que One Piece d'ailleurs, plein d'autres œuvres bien évidemment, mais One Piece en particularité, on va pas se mentir, il y a énormément de gens qui ont rejoint la communauté One Piece, qui ont lu les surchapitres, mon petit frère même, depuis le confinement s'est décidé à tout se taper, voilà, là il est il fait comme il peut, Ah, bah, ça va. il est rendu à Dressrosa, mais voilà, il fait comme il peut. C'est Bah, pas ça, c'était une bonne occasion parce que Voilà, c'est ça. le gros frein de One Piece, c'est la longueur, on va pas se mentir. Et C'est du ça. coup, le confinement, c'était. Bah, d'ailleurs, j'ai vu Caroline, t'as ça et là, du coup, toi aussi. Oui, Oui. c'est ce que je voulais partager avec vous, ça y est. je suis dans la caméra. attendez, je me mets dans circonstance. J'ai Ah, Ah oui, là ça sent le cosplay, ça sent le cosplay, ça y est, c'est fini. Bon, il tient chaud, hein. Je le remettrai en hiver. Là, il fait quand même un peu déjà très chaud chez moi. Mais oui, c'est incroyable en fait de me dire que je découvre l'œuvre maintenant. Et c'était très volontaire de ma part en plus de pas tenter d'entrer dedans de par, comme vous le disiez, la longueur en fait, de se dire qu'on va rentrer dans quelque chose avec autant de tomes, avec autant de choses à rattraper finalement. J'ai réalisé, ça m'a fait un choc incroyable en lisant rien que les premières pages. J'étais là genre, mais en fait c'est beau. Bah ouais. Et encore, Mais c'était le premier chapitre, hein. en fait, Je moi, te jure, quand beaucoup au début, hein. j'étais au lycée, j'avais commencé à mater l'animé et j'avais
Il y a mon chat ici. J'avais commencé à mater l'animé et j'avais pas vraiment accroché à l'animé. Mais en fait, après, tout le monde m'a dit non, mais l'animé, en plus, le début, vraiment, il est pas beau par rapport au manga. Et c'est une constatation tellement évidente. Et en fait, comme je sais, parce que j'ai pas le choix, je sais plein de choses qui vont se passer dans One Piece. Mais vraiment plein. Et ben en fait, en lisant ces premières pages et en voyant certains persos, genre Shanks et tout, tu vois, j'étais là, genre. Ah bah oui, non, mais quand tu sais ce qui se passe par la suite, c'est sûr que lire les premiers tomes, c'est. Et du coup, je me suis pris des bouffées d'émotions comme ça, alors qu'il se passait pas forcément des trucs si. Ah, mais ça, mais One Piece, c'est ça, c'est les émotions, tout le temps. Même si tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, même s'il y a des moments où, genre, en vrai, tout le monde a trouvé ça moyen, toi, t'es là, t'es à fond dedans, et il y a un mélange de nostalgie, de fait que tu connais la suite de l'histoire, et du fait que Luffy, c'est quelqu'un que tu suis depuis très longtemps et qui a fait des choses incroyables, et du coup, peu importe ce qu'il fait, t'es toujours là, il y a un sentiment qui est vraiment propre que à One Piece que tu retrouves pas dans d'autres mangas, et moi, c'est ça que je trouve ça merveilleux aussi. C'est qui vos persos préférés? Caro, tu vas voir, ça se lit super vite. Genre, bah, j'avoue que alors, le tome 1, j'ai mis un temps fou parce que j'ai un enfant, je suis maman, et il m'a interrompu, mais au moins 15 fois quoi. Du coup, ça mérite des taquets, ça. Ça mérite des taquets, ça se pardonne pas, ça. Sur la fin du tome, il a commencé à lire derrière mon épaule. J'ai fait, je me sens moins interrompue. J'ai rien dit. Non, il a bien fait. Il a de l'avenir, ce petit-là, il a de l'avenir. Oui, il a beaucoup d'avenir. Le personnage préféré. Comment ouais, les beaux persos préférés, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, moi qui... en fait, faut savoir, avant que je commence à lire One Piece, je connaissais globalement les persos, et mon perso préféré, c'était Sanji, à ce moment-là, parce que je me disais, il a une bonne tête, il a l'air sympa, le gars, il fait la cuisine, j'adore. Et maintenant que j'ai commencé, j'avoue que... Zoro. Oh, pitié, pas elle. Oh là là. Pourquoi? Oh là là, pas elle, ça y est. Il n'y a pas de débat, d'accord? Il n'y a aucun débat possible. Je m'en fous. Non, je m'en fiche de votre avis, il n'y a aucun débat possible, d'accord? Vivi the First, ok? C'est le hashtag qui est sous toutes mes vidéos, ok? Il n'y a pas meilleur, je m'en fous. Et pourquoi Si, Vivi... Non, moi j'aimerais savoir pourquoi Trombone il est pour Vivi. Et Leila, pourquoi t'es contre Vivi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vivi, c'est une chouineuse. C'est bon. Oh, ça va te c'est dur. Franchement, ok, elle est cool, tu vois, mais canon, Luffy. Oh, c'est bon, ça y est, quoi. On est fatigué un peu. Je t'avoue que même moi, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi je suis autant fan de Vivi, mais genre... J'avais quel âge? J'avais 8 ans la première fois que je l'ai vue, d'accord? Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Elle a toujours été là, et j'ai toujours été là. J'étais là en mode Vivi the First, a toujours été là. Depuis la première vidéo que j'ai fait sur TikTok, toujours sur Insta. Sur Insta, du coup, j'ai arrêté parce que le hashtag est devenu bizarre, mais bref. Et comment, vraiment, je t'assure, c'est faut pas aller voir le hashtag Vivi the First sur Insta. Et comment, mais sur TikTok, sous toutes mes vidéos, et je dis bien toutes mes vidéos, il y a le hashtag Vivi the First. Toujours. Il n'y a pas une seule vidéo où il n'y a pas. Ouais, mais du coup, pourquoi alors? Ouais, grave, pourquoi? Je saurais. Je sais pas. Les cheveux. Non, mais dis-nous la vérité, c'est les cheveux bleus. C'est ta waifu? Ta première waifu? C'est ça? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Est-ce qu'il va tenir debout? Je sais pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est évidemment les cheveux bleus. En fait, c'est vrai que t'aimes bien les personnages aux cheveux bleus, toi. Hein. Même t'aimes bien le bleu en général. Ouais, alors pas le bleu forcément. Genre, tu vois, la deuxième waifu la plus présente dans mon étagère, c'est vraiment Emilia de Zero. J'ai pas tant que ça. Limite, c'est juste que ce personnage me fascine. Je saurais même pas te dire pourquoi. Mais voilà. Mais vraiment, Vivi. Ok. Et sinon, en personnage masculin, je savais pas dire en personnage masculin. Léa, elle est choquée. Quand même. Je sais pas. Il y a. En vrai, je sais qu'il y a des énormes simps de Zoro et Sanji, évidemment. Mais moi, j'avoue que Katakuri le sent. Ouais. Ouais. Dans Butchien, pardon, c'est vrai que c'est. Mais non, vraiment, Katakuri, il était incroyable. Vraiment, du début à la fin, j'ai adoré son développement. Et voilà. Et toi, Winnie? Moi, alors, justement, quand j'ai commencé One Piece, c'était plus Zoro, tu vois. Mais actuellement, c'est plus Luffy au final. Parce que Luffy, par rapport à mon état d'esprit, je trouve que Luffy est un bon exemple en fait. Ouais, c'est quelqu'un d'inspirant au final. Très inspirant, très déterminé. Il fonce dans le tas. Bon, j'allais dire réfléchi, mais non. Mais je trouve son état d'esprit me correspond bien actuellement en fait. Et puis il est trop charismatique là, à ce moment dans l'Arc Wano. Je l'ai trop. Il a un flow incroyable. Donc, mais là, c'est le glow-up magistral là, c'est fou. Ouais. L'arc Wano, je suis évidemment, vous vous en doutez, très très loin de cet arc-là. Bon, ça va, t'as quoi, 900 chapitres? Tranquille. Oh bah tu sais, j'ai que 98 hommes à rattraper, hein, tout va bien. Et encore, ça fait quoi ça? Une nuit? 99 quand le sang il va sortir. Ça va. Le temps que tu arrives, on en a pour le tome 130. On est pour une centaine d'heures à peu près, tu vois, en gros. C'est facile. Après, si tu regardais tout l'animé, on a calculé, ça fait 17 jours, non-stop. Tu prends un pot pour pisser, c'est fini.
Mais du coup, c'est plus rapide de lire le manga. Je suis en train, Ah oui, franchement, ah oui, Ah totalement. ouais, bah oui. Ah oui, totalement, oui. je suis en train de De toute calculer façon, tout en ça. général, le manga, le rythme est toujours mieux que. Enfin, quand tu veux rattraper comme ça, c'est toujours mieux de lire le manga Oui, bah que oui. l'animé. Hein. Quand tu sais que les derniers épisodes de One Piece, là, ils adaptent que quelques, je crois, 9 pages, il me semble, sur un chapitre entier. Alors qu'un Le chapitre, ça dernier, fait 21 c'était 2 pages. chapitres, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Waouh. Mais Ouais. voilà, Waouh. c'est. Du coup, Voilà. les actions, elles sont super longues, tu vois. Ça sert à Ouais, rien. c'est ça, en fait. T'as vraiment du développement du vide. Du coup, t'es là en mode, ouais, bah, le manga est bien, hein, finalement. Hein, mais genre, vraiment au-dessus, quoi. Mais voilà. J'ai un petit cadeau pour les gens qui nous regardent. On va continuer à parler de One Piece parce qu'il y a encore des questions que j'ai envie de vous poser. Mais si vous êtes fan de One Piece et que vous aimez bien les produits dérivés One Piece, écoutez, on a Vous un offre petit le concours Vogue pour vous avec Léna. Vous pourrez remporter 2 jeux de société One Piece Adventure Oh, Island. let's go. Oh Oh, la chance. Eh, Très tentant, très tentant. Et pour cela, il vous suffit de taper un mot sur le chat. Il faut taper tout attaché One Piece 100. Parce que là, on est sur le rôle Ah, tout 100. wow. Là, Ouais, on est c'est où, parti. le chat vite fait, Ça, là. ça va... Non, mais ça va vraiment marquer One Piece 100, S-A-N-G. Voilà, ça va Voilà, être très beau. regarde, One Ah Piece. non, même pas. Voilà, il faut le marquer en entier. Voilà, exactement, parfait, comme ça. Voilà, carrément, c'est que des bonnes même, réponses. même moi, j'ai envie de participer là, carrément là. Ouais, moi, j'aurais marqué, alors, tu vois, je suis tellement bête, j'aurais marqué One Piece 100, mais genre comme le 100, le. Bah, le j'aurais vraiment mis ça, moi. Ouais, le Seng. Eh ben écoute, tout le monde a capté. Heureusement que c'était pas toi, parce que sinon, bah en fait, on t'aurait pris, tu vois. J'aurais On été là, aurait je dit, vais regardez, c'est vraiment. pas comme ça en fait. L'intrus, One Piece 100. J'aurais été bien SNS. Moutenzo. Il y en a un Il qui a l'a pensé à fait, toi. ouais. Non, Sans il meurtre, l'a fait carrément, avec genre sans SNS, rien, carrément. Ah non, c'est One Piece un sans délire. rien. Ah, Glenna Live, il a écrit One Piece 100. Là, il y a des gens, Ah voilà. ouais. Là, il y a des gens, ils vont faire tous les orthographes du monde. Hein. One Piece, vous l'écrivez Ouais, aussi. 100, Pile de SNT, SNC, ah ouais. Là, t'as Après, créé les quelque gens, chose de ils vont- mauvais là. Ah Non, non, mais mais les c'est gens, ça, ils mais moi veulent- je suis. Ils veulent gagner le cadeau. S'ils veulent gagner le cadeau, ils le tapent correctement, tu vois. Ils font un effort. S'ils veulent pas gagner le cadeau et qu'ils veulent juste taper des mots sur le chat, ils ont tout à fait le droit aussi, en vrai. Hein, tant Ah, que c'est ça, vous ça pouvez reste totalement respecté. mettre Vivi the First avant sur le chat, évidemment, parce que c'est une vérité absolue. Voilà, c'est. Et je t'assure, j'étais là au collège, je te faisais des diaporamas. À partir du moment où j'ai appris à faire des diaporamas au collège, je ne faisais que des diaporamas sur Vivi. J'étais un psychopathe, d'accord? J'étais bizarre. Alors moi, du coup, j'ai une question. Ça m'intrigue énormément, Vivi. C'est quoi ce que t'aimes bien chez elle? C'est quoi le... Est-ce que Ah. t'aimes bien comment elle s'habille, par exemple? Ça peut être un truc très con, Dis-nous. tu vois. En vrai, alors j'avoue que j'ai beau le cacher, mais les cheveux bleus, c'est un truc en plus pour moi. Enfin, dans les animés, hein, dans la réalité, c'est moins ça. Mais Dans la comment. réalité, tu dis, il y a un problème avec tes cheveux quand même. Je suis là, je suis. Ouais, c'est chaud, c'est une maladie ou. Non, Super Saiyan Blue, c'est pas trop ça. Hein. Mais. Et du coup, comment. Non, il y a ça, il y a vraiment l'arc Alabasta que j'ai vraiment surkiffé, incroyable. Les adieux à la fin de Alabasta, moi j'étais en mode. Ah, j'ai mal, au secours, ça fait bobo au cœur. J'étais là, j'avais 11 ans, j'étais là, j'étais. Ah. Quand je me suis refait tout One Piece, du coup, j'étais là, j'étais. My Earth! Vraiment, ça faisait pas du bien. J'étais là, moi, j'aime beaucoup Vivi. Et lorsque j'ai appris que c'était une Mugiwara officielle, voilà, Ouais. je tiens à dire, c'est une Officielle. membre de l'équipage officielle. Et ben j'étais encore plus content. J'étais en mode, voilà, je suis un simple de Mugiwara et j'en suis fier. Mhm. Et D'ailleurs, il y a eu Alabasta le. Ouais. Non, enfin, j'avais juste une petite parenthèse. Il y a l'arc. Enfin, il y a le mangaka de Nisekoi qui a fait un spin-off sur Vivi d'ailleurs. Oui. Ah ouais? Incroyable, Ah oui, les- franchement, ah oui, c'est. ah oui, T'as validé oui. Trombone du coup? Sur Ah Manga bah oui, Plus. Ouais, ah bah sur Manga 100%. Plus, ouais. Ouais, Le c'est sur moment Manga où c'est Plus. sorti, d'accord, j'ai été bien et j'ai tout pris et j'ai mis ça en fond d'écran, d'accord, c'est incroyable. J'étais là, mais ça, quel plaisir! Non, Incroyable. franchement, allez le lire si vous l'avez pas lu, les dessins très propres et tout. Franchement, Il ça. me semble qu'on voit aussi avec l'auteur de Shokugeki no Soma, avec Ouais, comment le Mais truc de c'est Sanji. Shokugeki no Sanji, non? Je sais plus. Ouais, C'est Sanji, pas- Ouais, c'est oui, ça. c'est ça. Et ben justement, il a redessiné Vivi aussi, et pareil, voilà, je pars dans la galerie, puis voilà. Comme D'accord. ça. Ah oui, d'accord, attends, c'est. Ah ouais. Vraiment, Album Il y, a, spécial. il y a vraiment deux personnes qui ont trop de présence dans mon Il a téléphone. snipé. Il y a Il a Limul, snipé. tu vois, il y en a trois. Limul, Vivi et Ketching de Genshin Impact. Voilà, vraiment, ces trois-là ont trois galeries qui sont réservées à eux dans mon iPhone et qui prennent la moitié de mon espace. Voilà. Du coup, je ne peux pas installer d'autres applications. Franchement, mec, tu me fais Ah ouais. peur là quand même un peu. Hein. Ouais, non, mais je suis vraiment un psychopathe, c'est grave. Mais tranquille, ça, c'est parce que je suis célibataire. Voilà, yes, allez, on. Mais du coup, Leïla, toi qui aimes bien Zoro, t'aimes Zoro de la même manière? Genre, t'as des galeries et tout. J'ai peut-être pas Genre, des galeries, tu vois. Toi aussi, t'as Mais- un temple où tu pries le soir. Regarde-moi. Peut-être pas quand même, tu vois, mais au moins il est sur mes étagères. Ah oui. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai pas fait ma prière hier soir, peut-être que j'y pense, mais.
Oh là là, ça y est. Mais ouais, Toujours franchement, plus dans l'abus. dans mon cœur. Et aussi, là, franchement, de plus en plus Robin. Ah. C'est vraiment la star, quoi. Ouais, Et bientôt, depuis- bientôt Yamato, parce que bon, là, Ouais. elle commence à augmenter, là. On la voit dans le 98, là. On la voit enfin aux côtés de Luffy. Tu la connais pas encore, mais tu vas trop la kiffer, Caro. 100%. Tu me Mais écoute, diras je ton te fais avis. confiance parce que déjà de base, quand j'ai rencontré du coup Zoro vraiment là dans l'histoire, j'ai fait ok. Tu Et je comprends. me suis dit bah Leïla avait raison, donc je suis en Tu train de vois me dire que globalement t'as raison Bah sur ouais. tout. Bah ouais. Voilà, bon après c'est une question d'affinité, on verra bien au final. Vos moments vraiment emblématiques de la série, les moments où vous vous êtes dit Il y là en a on trop. atteint un summum. Est-ce qu'il y en a vraiment tant que enfin, oui, il y en a Si sûrement quand plein. même. Enfin, moi personnellement, de toute façon, c'est l'arc, c'est dans tout l'arc Inis Lobby pour moi. Ouais. C'est là il y a les Trop moments les frère. plus forts du manga. Et c'est là pour moi One Piece passe un cap vraiment de Ouais. le roi. Si, oui, non, c'était. Bah, moi, c'est bon, c'est encore aujourd'hui mon arc préféré, Ines Lobby. Ouais, Enfin, pareil. j'ai tout kiffé. Mais que ce soit les combats de chaque Mugiwara contre évidemment le CP9, c'était vraiment exceptionnel. J'ai adoré personnellement, moi, la transformation de Chopper qui m'avait matrixé à l'époque, réellement. C'était vraiment un truc auquel je m'attendais pas du tout. Et voir le fait qu'ils sont vraiment en monstre, qu'ils ne contrôlent plus rien, qu'ils commencent à s'attaquer à ses Nakama, là, j'étais vraiment en mode ah ouais, ça devient autre chose, quoi. Et, Ouais, c'est vraiment. Excuse-moi. et comme tu disais, Winnie, du coup, t'inquiète pas, on se coupe la parole, il n'y a pas de souci ici. Comme tu disais, Winnie, c'est vraiment à ce moment-là que One Piece a vraiment passé un cap. Et c'est là où vraiment on voit que c'est devenu. En fait, c'est là où il passait de juste un très bon manga à vraiment un pilier du manga, quoi. Ouais. Voilà, non, franchement, c'est vers vraiment quel un tome énorme arc. Il y a- Trentaine, 30-40, hein. Enfin, je crois l'arc Water Seven déjà. Je crois qu'il commence vers les tomes 30, hein. Je vais vérifier, Ouais. mais il Ouais, me c'est semble. Hein. ça. Si, c'est ça. Ça va commencer vers le tome 36, je crois. Et en fait, ça va prendre juste après, ça va suivre Water 7, donc c'est dans ces eaux-là. Ouais. Après, t'as comment. Enies Lobby, c'est 40-45. Ah, bah j'ai rien dit. C'est pas du tout le 37. J'étais presque. Pas du tout, en fait. J'étais vraiment presque pas. Ouais. C'est pour voir vrai, à quel moment j'arriverai là-dessus. Bon, Ouais, bah, non, t'as du temps. Non, tu vas Ouais, il y a voir, du ça temps. va Mais là, j'ai pas vraiment vu- changer, là. Sur le C'est chat, un je vois qu'il tournant. y a du monde qui s'est rendu qu'au tome 23, mais tranquille. Bon, ça va pas ton spoil. Non, on va pas spoiler, hein. Non, alors que si je te dis que Zoro est mort, là c'est. Non, c'est pas vrai. bah Leïla, Tu elle serais serait pas pas là, ici, elle hein. serait pas Tu serais d'accord. pas ici, hein. Non, tu seras en train de pleurer dans ton coin, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que One Piece, c'est quelque chose. Enfin, c'est un manga, on n'a jamais vu autant la communauté impliquée dans la chose, même, que ce soit même au niveau des théories, c'est au niveau trop. des gens qui suivent le manga, qui s'impliquent dans la communauté. Bah, tu de vois, ce la que les communauté éditeurs font. La communauté One Piece, c'est comme toi, mais avec tout le manga, en fait, tu vois, sur Vivi. C'est tu ça, vois, voilà, c'est- voilà. Après, en vrai, vraiment, on dirait que je suis un matrixé du vide, c'est ça, genre le gros mec qui passe sa vie à penser ça. C'est Et bah, c'est Tu totalement as vrai. trop de Voilà. figurines derrière toi, hein. Pas du tout, hein, t'inquiète. De quel film? Je vois pas de quoi tu parles. Calme-toi, arrête. En fait, en vrai, on voit que du bleu, alors on sait pas, on n'est pas sûr. Ouais, mais... voilà, c'est ça. Non, en vrai, c'est juste que, bah, je sais pas, en vrai, Vivi, c'est vraiment. Il a un l'arc, t-shirt en bleu. fait, Il a un t-shirt bleu aussi, j'avais pas fait gaffe. Jusqu'au bout, hein. c'est vrai, jusqu'au bout. Et encore, j'ai le pull Limul qui est dans l'armoire, il n'y a vraiment pas de vanne. Vraiment, il n'y a aucune vanne, d'accord. Mais par contre, en vrai, Vivi, si je la surkiffe avant tout, c'est vraiment parce que j'ai surkiffé l'arc Alabasta, qui est juste après Nestlé. Moi, je mets Nestlé en premier, évidemment, parce que c'est d'autres, quoi. Et après, je mets Alabasta, parce que Alabasta, c'est vraiment un arc qui m'a marqué. Crocodile, un antagoniste beaucoup trop imposant, beaucoup trop charismatique, et Famoso, c'est un Shibori Dana Mugi, voilà, et je n'ai pas du tout de voix grave, donc ça ne marche pas du tout. Mais voilà, non, non, franchement, Alabasta, c'est un arc qui m'a énormément marqué. C'est un des premiers arcs que j'ai vu aussi. Parce que je suis débile, mais comme j'avais que des 17 à l'époque pour regarder. Non, c'était bien 17 à l'époque où je regardais. Et du coup, c'était Alabasta qui passait. Et j'ai commencé avec ça. Et du coup, depuis que j'ai 8 ans, j'ai commencé en 2008, donc ouais, j'avais 8 ans. Et et du coup, j'ai suivi comme ça. Enfin, au début, je comprenais pas trop parce que j'avais 8 ans, j'étais, c'est tu tapes, voilà. Et au final, au fur et à mesure, tu reprends l'histoire, tu comprends les enjeux. Et là, ah ouais, c'est beaucoup trop incroyable. Et du coup, Vivi, en fait, c'est vraiment en fait, celle qui était le plus mise en avant dans Alabasta. Et du coup, c'est aussi pour ça que du coup, je suis extrêmement fou d'elle. Vraiment, non, après, j'ai que 3 figurines, hein, comparé à Limul où j'en ai 14. Mais voilà,
Non, en vrai, j'ai pas trop. Je suis pas genre un taré qui va commencer à gueuler sur les gens parce que ah ouais, tu croches au même perso que moi, du coup, je vais te faire il y a des gens comme ça, faut le dire, faut l'expliquer au bout d'un moment. Ouais. Ah oui, Ah ouais. ah ouais, il y a des gens cringe comme ça, c'est pas une vanne. Mais Ah ouais. voilà, non, je suis pas de cette team-là non plus. Enfin, je veux dire, si tu dis ouais, c'est mon héros, c'est Vivi, si tu veux, Donc tu partages ton amour de Vivi avec les autres, y a pas de non, souci. Il n'est pas exclusif, ça va. Voilà. je m'en fous, tu fais ce que tu veux avec Vivi, moi voilà. Tu me régales. Non, mais voilà, je suis pas le genre de mec qui va se dire ouais, moi il y a Vivi, il y a rien d'autre, c'est mort. Non, il y a vraiment, il y a plein d'autres. Genre, il y a Emilia, il y a Sumi-chan de Rent a Girlfriend, il y a plein d'autres gens, vraiment. Ah, d'accord. Il est pas difficile, il partage en plus, et c'est très bien. Voilà, c'est ça, vraiment allez, très bien. on y va, je suis dans le partage, moi, il y a pas de souci. Je donne des tomes 99 de One Piece à des gamins et moi, du coup, j'en ai pas. Voilà, je suis un million, il y a pas de souci. Non, ça, franchement, j'ai trouvé ça tellement beau et noble de ta part. C'était vraiment. Ça m'a touché. Quand tu nous as Je sais raconté pas, en ça, fait, j'étais là. à ce moment-là, je sais pas si je suis trop gentil ou juste trop con, mais on va dire que c'est un peu des deux. T'es non, dit, t'es un bon fou. gars et le karma te le reviendra. Regarde la preuve, t'as eu ton tome. Bah 99. Oui, au final, j'ai eu, parce que les frérots de Japanime sont là, mais genre, au début, j'étais là, en mode, putain, plus le seum quand même. Il y a un moment où je me suis dit, putain, j'aurais peut-être pas dû lui donner, je suis un peu con, mais bon, au final, ça va, je suis content, il était Bah, tu content. l'as eu. Dans tous les cas, même si je me disais après, je pouvais pas lui reprendre, donc bon, j'étais là en mode bon, bah. Mais non, au final, j'étais bon, bah, ça me forme ma Je sais bonne pas, c'est action du genre. caractéristique un petit peu finalement du message dans One Piece, puisque ok, c'est des pirates, mais enfin le lien de l'amitié et finalement de la justice quelque part Ouais, c'est aussi ça, est très moi, fort. ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que quand on lit One Piece, en fait, derrière, ça fait des gens bien, tu vois, dans Si, l'idée, ça un peu. des impacts, Je ça a des t'extrapole. impacts de ouf. Moi, dans le sens où, bah, par exemple, un truc tout con, tu vois, genre, moi, le passé qui m'a le plus marqué chez les Mugiwara, c'est celui de Sanji. C'est celui de Sanji fois 1000. Alors, par contre, il me semble qu'il y a eu un changement d'histoire sur la véritable histoire de Zeph au pied rouge. Il y a une version où, genre, il se bloque la jambe dans un bateau sous l'eau, et du coup, c'est comme ça qu'il sauve Sanji. Et la toute première version, donc celle que j'ai eue, où vraiment il se coupe la jambe pour la bouffer après. Et là, j'avoue, cette version-là, au début, j'étais là, bah, je vais finir toutes mes assiettes au final. Et du coup, c'est vraiment en fait le don qu'a fait Zeph au pied rouge à ce moment-là qui m'a marqué. J'étais en mode, bah, on va être gentil avec les gens, hein, voilà. Mais pourquoi il y a eu deux versions? C'est vraiment l'auteur qui a C'est- refait son truc ou c'est la différence entre Non, l'anime et je le pense manga? ça a dû être censuré. Je Ouais, pense que c'est c'est ce qu'ils pareil ont dans dit le. chat, c'est la version ouais. animée et la version manga. Ouais, Ah, c'est ça. et même dans le manga, hein, il me semble que tu as une version censurée aussi. Mais voilà, il y a juste une version anime et une version manga. Bah non, j'ai rien dit. Il n'y a pas du tout de version censurée, c'est juste l'anime qui a rechangé ça. Et voilà, moi, c'est vraiment ce passage-là qui m'a marqué de ouf. Quand tu parles des flashbacks, c'est lequel, du coup, votre, enfin après Caro, toi t'es pas encore dedans, mais Eh ouais, je suis pas encore dedans, mais c'est une très bonne question, juste Leïla. les deux filles, hein. celui qui vous a le plus marqué, moi pour ma part, c'était, je pense, Chopper, parce que j'ai vraiment chialé, comme Robin. J'ai vraiment chialé, hein. Mais Compréhensible. quel est Totalement le compréhensible. vôtre? Le flashback, bah ça se tape soit Robin, ouais, ou sinon Law. Ah ouais. Trafalgar Law. Oh oui, j'avoue que celui de Trafalgar Law est très très touchant aussi. Ouais. Avec Rosinante, j'avoue que c'était. Ouais. Non, c'était. Si. Non, c'est pas du tout Rosinante, si. Après, ou sinon Oden. Non, en vrai, Oden. aussi, je pense Oden en vrai. Ah, Oden, c'est un goat. Oden c'est suggéré De sur le chat. toute façon, Oden, ouais, j'ai vu Krakot, exactement. Mais Oden, même, c'est le meilleur flashback de tout One Piece, donc je vais dire Oden en vrai. Les gens qui sont en train de dire, ouais, t'as vraiment chialé, t'es un faible. Oh, les gars, j'avais 10 ans, c'est normal que je chiale à ce moment-là. Tu vois, j'étais là. Moi, je chiale encore aujourd'hui, Bah ouais, j'ai 22 ans. Hein. Franchement, le chapitre 1000, j'étais vraiment hype. C'était là, au moment où ils ont commencé à annoncer des trucs comme ça, c'était vraiment incroyable. Mais encore aujourd'hui, celui d'Oden, aussi, tu en parlais tout à l'heure, Winnie, celui d'Oden était vraiment formidable. Bon, j'étais pas jusqu'à chialer non plus, parce que bon, voilà. Mais. Parce que tu savais que, voilà, le personnage, Voilà, c'est ça. voilà. Voilà, mais enfin voilà, c'est franchement le chapitre, celui d'Oden est aussi très touchant. Le développement d'Oden, encore une fois, on revient sur la même chose, le don de soi, le fait de souffrir à la place des autres, de passer pour quelque chose qu'on n'est pas forcément, juste pour sauver d'autres personnes. Ça, Ouais, la notion de sacrifice Voilà, est très c'est marquée. Mais dès le début, Totalement. avec Shanks qui sauve Luffy, il donne son bras. Ouais. Tu fais waouh, là, le Totalement. niveau du sacrifice, il est. Ah ouais, non, c'est vénère. Il y en a qui sacrifient leurs jambes, il y en a qui sacrifient leurs bras, il y en a qui sacrifient leur vie. Moi, je sacrifie un peu 99 de One Piece. Voilà, c'est du sacrifice qui sont là, et qui font plus ou moins mal au final. Bon, je suppose qu'il y a quand même une certaine douleur à se faire bouffer la jambe ou le bras, mais. Ouais. Bah, tu souffres en le lisant, tu dis ah. Et tu sais, t'as genre une page, t'as pas compris qu'il s'est fait bouffer le bras. T'as une page où tu dis ah mais qu'est-ce qui se passe, ah ils sont dans l'émotion et tout, il se passe quoi, puis après paf, la page d'après, révélation, il a perdu son bras et tu fais ah. C'est vraiment très réussi au niveau du découpage. Je trouve la narration de Oda Sensei, en fait, assez incroyable à ce niveau-là, parce que je la découvre, en fait. Je la trouve incroyable parce que je la découvre, mais ayant lu de tous les genres, et beaucoup,
vraiment beaucoup, aussi bien du shonen que du seinen, du shoujo et tout ce que vous voulez d'autre. Je me rends compte à quel point Oden, pardon, Oda. Oda Sensei, Oda. Oden qui a écrit le T'as pas manga One Piece avec Oda le fameux Sensei. Oda Kozuki sur Wano Kuni. Ichiro Oda Sensei est Force un de grand ouf. maître, effectivement, et je comprends C'était très bien. tous les gens qui veulent le mettre sur un piédestal parce qu'il est incroyable, et je trouve que ça se sent dès le premier tome. Et tout le monde me dit « Ah, mais tu te rends pas compte, il y a un glow-up de malade, vachement plus tard et tout, quand t'arriveras au 99, c'est fou. » Mais rien que dès le tome 1, on est sur un truc hyper quali, hyper carré. Je Bah, trouve ça assez fou. Pour Bah, un de toute tome 1. façon, pour moi, c'est la force comme tu as dit, de Oda. Et puis, s'il en est toujours là après 100 tomes, après plus de 20 ans de carrière, 25 ans même l'année prochaine, Oui. bah, tout est dit. Hein. Avec autant de longévité et d'engouement toutes les semaines autour du manga, c'est. Voilà. Hein. Ouais, Alors, parce que c'est un rythme effréné, mine de rien. Ouais, je suis en train de ouais, voir, comme mais c'est vrai tu qu'au dis. niveau des flashbacks, il y a des trucs qui sont marquants de ouf. Genre, en fait, on est en train d'essayer de choisir, mais enfin, c'est vrai que le flashback avec Post Marineford, avec du coup le flashback de Luffy en fait avec ses frères, Ouais. était déjà ultra marquant. Mais si on reprend aussi un que beaucoup de gens ont oublié, mais qui est aussi extrêmement marquant, c'est celui de Norland et Calgara sur Skypiea. Celui-là auquel je ne m'attendais pas du tout, et vraiment, enfin, c'est pour le coup, ils apparaissent pas longtemps, mais c'est vraiment des personnages qui sont déjà ultra puissants dans One Piece. Genre vraiment, ils étaient beaucoup trop forts. Mais voilà, c'est vraiment, il y a des flashbacks qu'on n'a pas forcément retenus, mais qui sont tout aussi marquants que les autres. Et enfin, moi, je trouve ça dingue qu'il arrive à faire Il y des. a trop de personnages. Mais bon. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est fou. Voilà, c'est alors soit tu t'y perds parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnages, soit quand tu relis l'histoire. Bon, après, il faut vraiment relire l'histoire 14 fois. Et bon, j'avoue, j'aurais pas la foi. Mais voilà, il y en a qui le font et qui arrivent à retenir tous les personnages. Mais c'est vrai que quand on me rappelle du coup qu'il y a eu un flashback Calgara Norland et que je me souviens que j'avais adoré les personnages de Norland et ceux de Calgara. Même s'ils apparaissent pas longtemps, hein, mais c'est vrai que c'est des personnages qui sont extrêmement Mais marquants. c'est vrai qu'en 100 tomes, ça fait vraiment beaucoup de personnages qui sont dépeints, à tel point qu'on a pu avoir, il y a quelques mois, les sondages là, mondiaux, où on pouvait voter tous les jours pour son personnage préféré. Ça faisait des Ruby est classements. arrivé top 21, voilà, je suis très heureux. Ouais, malheureusement, ouais. Et c'est Ah non, et c'est c'était, hyper, c'était- enfin, c'est c'était impressionnant, je trouve, parce que comment, t'as raison, comment vous arrivez à mémoriser tous les noms de tous les persos? Moi, ça Bah, après, me je trouve ils ont pas des noms compliqués Ouais. aussi à retenir, hein, les persos. Hein, Ouais. si tu remarques. Luffy, Chopper, Zoro, Sanji, Chopper. Ouais. voilà, Robin, Nami. Non, mais il y en a Frankie, plein, Brook. c'est sûr Non, que mais ça, oui, c'est des qu'il y en a plein. personnages secondaires et tout. Ouais, mais mais franchement, après, tu les vois longtemps dans l'arc, tu vois. Donc, en fait, Mais ça a ça- le temps à ce qui rentre dans ton crâne et parfois, t'en revois plus tard. Donc, en fait, au final, tu te rappelles de tout ce que ça. t'as vu, en fait. Et puis c'est 2 syllabes dans les mots, donc bon, c'est pas compliqué à retenir. Tu vois, t'as Sanji, Chopper, Luffy, Zoro, Jinbe, Brook, t'en as qu'un seul. Brook, c'est lui, bien. ouais, Incel, ouais. Les moyens Jinbe, mémotechniques de Vivi. Trombone the First, c'est Il pour n'y a que 2 vous. syllabes dans tous les prénoms des Mugiwara. Non Les techniques. Il y a qui d'autre dans les Mugiwara? Non, si, c'est Il bon. y a Non, Yamato 3, maximum 3 syllabes. Allez. ouais, Ouais. allez. On me Attends, dit de c'est faire pas, des fiches de c'est pas encore lecture. dire que Yamato soit un Mugiwara, hein, on en sait Non, rien, je te hein. jure, Caro, ça va rentrer tout seul, tu vas voir. Ça se trouve, mais Yamato va se faire Pour bâcher, on va l'instant, pas sur le comprendre, tome 1, j'ai l'impression d'avoir retenu tous les noms, sauf les 2-3 méchants qui disparaissent vite, là, dans le tome 1. Là. Ah, mais bon, Ouais, c'est bon. c'est Qui se souvient des des- Il y a les méchants colonels Ça doit être des Poneglyph, randoms, j'ai hein. oublié. C'était Voilà, quoi? il y a C'était des les brigands, randoms qui sont les juste là brigands parce des qu'il montagnes, faut c'est ça? taper. Ouais. Non, bien avant encore. Parce que je sais De pas toute si façon, c'est S'ils qui sont pas parle, donc trop c'est avant. introduits, c'est que c'est vraiment des Il y a randoms. vraiment eu des méchants avant les brigands des montagnes, genre les gens qui ont lancé Bah, une les bouteille sur petits Shanks. méchants, les tout petits méchants, celui-là, le colonel là qui retient Zoro dans sa Ah, base. Ah, Morgan, colonel tu vois. Morgan, là. Ah, mais voilà, Morgan, mais elle a j'aime retenu bien le nom, Morgan. je l'avais plus. Morgan, pardon. Ouais, Avec une petite Morgan. hache comme ça, pouf. Oui, dans son bras là. C'est Ouais, très élégant, c'était très drôle. très pratique s'il veut partir vivre à la montagne, hein, je pense. Mais D'ailleurs, ouais, c'est ça. ouais, Hermep, son fils, le plus gros glow-up de One Piece, hein, clairement, on n'a jamais vu autant. Hein, c'est ça et lui et Kobe, gros glow-up. Vraiment, Hermep, le fils du colonel. sérieux, Morgan. ils ont des glow-up? Sans Ah, mais spoil, ils sans ont- spoil, sans spoil. Ok, Je vois, mais- Pour te dire que voilà, il y a des personnages qu'on revoit plus Voilà. tard, en fait. et, Mais euh, de toute voilà, façon, ça. tu t'en doutes. mais tout est maîtrisé, tout est maîtrisé Alors, de A à Z. Kobe, je m'en doutais parce que tu te dis Ouais. ah non mais il y a quand même une connexion là, avec Luffy et tout. Bon, le fils là, le fils je pensais pas. Hein. Alors le fils, moi je me disais voilà, on l'a vu, on a rigolé, on lui a cassé la gueule et c'est fini. Voilà, c'est. Ah ouais, Ok, non, c'est. non, ok. Je verrai du coup quand j'y arriverai Fais sûrement le bien père. plus Ah tard. ouais, faut lui Je faire fais un la petit gueule. rappel sur le concours. Vous pouvez toujours tenter votre chance et remporter 2 boîtes de jeux de société. Non, c'est parce qu'il y aura 2 gagnants. Pardon, en fait, ça vaut de ça. Il y a 2 jeux de société, mais c'est peut-être parce qu'il y aura 2 gagnants. Peux-tu me préciser ça, s'il te plaît, Gléna, la régie? Parce que du coup, en fait, j'y ai pas pensé. Mais tentez votre chance. Oui, c'est ça.
J'ai tout compris. Oui, parce que Euh, du coup, il- si on te fait gagner 2 boîtes à quelqu'un, mais c'est pas. Il se met En me vraiment le bien, quoi. répétant, je me suis rendu compte, c'est pas logique en fait. C'est pas Au lieu d'offrir 99 tomes de 99 de One Piece à 99 personnes, on va l'offrir à une seule personne qui va recevoir 99 tomes chez lui, y a pas de souci. Voilà, exactement. Non, on va du coup voilà offrir des boîtes de jeux de société One Piece Adventure Island. Vous pouvez voilà encore tenter votre chance. On va faire le tirage au sort vraiment dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas. Hein, si vous venez de nous rejoindre entre temps, n'hésitez pas à y aller. En parlant Spammez de le chat. voilà, spammer avec One Piece 100. Surtout si vous avez déjà Avec participé. Division En vrai, First aussi. ça vous rajoute pas une chance supplémentaire, mais vous pouvez quand même spammer le chat, c'est pas grave. Ça fait masse, ça fait de la masse. En parlant de produits dérivés, c'est quoi vos produits dérivés préférés de One Piece que vous avez éventuellement chez vous, que ce soit comme ça là, des jeux de société ou des figurines? Regarde. Ouais. Oh, oh, trop bien, Oh, un il est calendrier. stylé. Il est Il stylé. est trop beau, il est trop beau, regardez. Je vais aller. On est en septembre. Ouais. Regardez ça. Vends-nous du rêve. Ah ouais. Oh là 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 là. La reine du monde, hein. Boa Hancock, la plus belle, voilà. Elle est dans Ah, le top bon, 3, elle est je belle. trouve. Elle est belle. Elle est Non, dans le top franchement, 3. ça, elle est dans le top c'est vraiment la chose fave que j'ai chez moi. Et je l'ai pas encore accroché au mur parce que j'ai peur qu'il tombe en fait, qu'il s'abîme. 3. Normal, t'as pas envie d'abîmer ce genre de choses. Hein, c'est- Ouais, trop Tu beau, m'étonnes. trop beau. Bah, moi, mais ma coque, voilà, je suis fier de ça. Ouais. Ah non, mais elle est trop Franchement, ouais. La Et ça, base. j'ai Reno Shield avec le code Force, moins 10% millions. Mais oui, Comment en plus, le j'ai vu faire ton TikTok J'ai là-dessus. évidemment la coque de l'eau, évidemment, coque pour AirPods de l'eau. Après, Oh, j'ai quoi stylé. bah, alors, vraiment, le truc que j'ai mis 4 heures à monter, voilà, le petit Vogue qui est juste là. J'ai mis 4 heures à monter, c'était vraiment trop dur. Et Mec. par contre, vraiment, ce dont je suis le plus fier, parce que bon, j'en ai quand même galéré à l'avoir. On en a parlé au début du live. Toc, Ouais, j'ai du coup j'ai les deux, je suis content. Hop, ça, juste ça. Ça là. ouais. Oh là, Ah ouais, boîte, ouais. bah oui. Ouais. J'ai Et bah- tellement galéré à l'avoir. Je suis tellement heureux. Voilà, Ouais. tout. Et bah pareil, moi c'est le kit presse. En plus, je suis dans le kit presse du coup. Mais oui, il y a un Oh, festival la à chance. l'intérieur Ouais. avec Ouais. plusieurs influenceurs. Leïla aussi, il me semble. Bah, Leïla t'es aussi. dedans. Non, moi, je suis pas dans le fascicule. Ah, t'es pas dans le fascicule. Mais j'ai reçu le petit colis là, j'étais trop contente. Avec Ouais. le petit berry là à l'intérieur, trop bien. J'étais trop J'ai contente. j'ai une très bonne amie à moi qui Lina Chan qui est justement dans le petit livret et franchement c'est vrai qu'il est super bien fait, j'ai adoré. D'ailleurs les recettes de Sanji, je vais chez une amie moi ce week-end, on va faire un live et on va tester les recettes de Sanji, ça va être très drôle de me voir rater juste des pâtes, ça va être, voilà, je vais vraiment être là en mode, ah j'ai mis trop d'eau, j'en ai pas mis, je sais pas. Tout est indiqué. C'est là tu qu'il vas fait son le faire. modeste, en fait, c'est un dieu de la cuisine et il est là en train de dire ah, je vais tout rater et là ça va Voilà être c'est une ça, en tour fait je vous Eiffel. l'ai pas dit mais voilà j'ai déjà fait des pièces montées Tour Eiffel en... Ouais plein de trucs, vous inquiétez pas, y a pas de... Et donc Winnie, toi tu disais c'était la boîte aussi. Ouais, le kit presse, pareil. Bah là, je l'ai pas à côté de moi, du coup, mais bah, très bien, Trombone l'a montré, donc merci Ouais. Trombone pour les travaux. Mais ouais, en plus, bah pareil hein, pour le contenu. En plus, je suis dedans aussi. Je parle de One Piece également, donc carrément, je suis très fier En de tant ça. que grand fan de One Piece, évidemment. Exactement, donc je suis très fier de ça. C'est J'avoue bah, que moi, c'est vrai, du il y a coup, eu moi, ça j'ai ça. aussi. De C'est quoi trop C'est bien. incroyable. C'est Ça vraiment va le venir, tu vas en avoir d'autres, tu vas voir. Du coup, ouais, c'est ça, je Tu vas viens de voir dans acheter le le chapeau chat. de l'eau. C'est vrai qu'il y avait le président qui avait pu rencontrer. Alors, je sais pas s'il avait rencontré Oda, Ah. si c'est juste Oda qui l'avait vu. Je crois que c'était juste Oda qui lui avait envoyé un truc dédicacé. Oui, il a Ouais, envoyé ouais, un c'est truc, lui, il il a envoyé l'a un pas truc rencontré, dédicacé. hein, non Ouais, Non, mais il l'a genre, pas rencontré. pardon, non, mais juste avoir un dessin de Oda dédicacé, Ouais. c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. J'étais là en mode, moi, somme un peu, j'avoue. Tu veux pas marquer de trombone à la place, c'est bien aussi, tu vois. Il y va pas fort du tout, tu sais, en plus. Genre, Non, les non, trucs non, totalement ok. On va pouvoir annoncer les gagnants. Le tirage au sort a été effectué. C'est bien ça, il me semble. Trombone de First et Willy Sensei, Euh, félicitations à vous. ouais. La régie veut bien me communiquer les noms des gagnants, à moins qu'ils soient affichés dans le chat et je les ai pas vus. Dites-moi. Ah, il s'agit donc de Xanatosia qui a remporté une boîte et Héraclès 91. Ouais, donc pas de Héraclès. trombone the first pour l'instant. Ah, Héraclès, J'ai- tu connais Ouais, Xanatos. Non, je félicite juste. Ah, tu félicites. Ouais. GG, bien joué hein. Alors Bien par joué à contre, vous. l'idéal, ce serait que vous Ça gagne soyez quand même, tous mais, présents, les gagnants, sur le chat. Manifestez-vous. Ou alors, c'est la régie qui va rentrer en contact avec vous. Puisque moi, je suis team. Si vous n'êtes pas là quand on vous appelle, peut-être qu'on va permettre à les d'autres gagnants, personnes voilà, de c'est gagner. ça. J'ai fait Après, la on même chose. devient, on t'es devient des sévère détectives, tu vois. On va aller T'es chercher... sévère comme ça, ouais. Ah, c'est super compliqué, quoi.
Attendez. Ta. Héraclès, c'était un personnage de One Piece aussi. Il y a eu un personnage de One Piece qui s'est appelé Héraclès. Ouais. Je veux confirmation. C'est pas le Attendez. mec, le cafard, n'importe quoi. Comment il s'appelle là? Sur l'île d'Usopp? Oh, aussi, Le bien vu. scarabée, le Le scarabée. scarabée, voilà. Bien vu. Ah oui, Non, l'entraîneur de Usopp, ils disent. Ouais. Je vais mettre Le MB. sensei Le de cafard. Usopp. Alors, Personnage je One sais pas Piece. s'ils se sont manifestés, les gars. Ah lui- si, Xanatosia est là. Xanatosia est là. Est-ce que Héraclès s'est manifesté sur le chat? Héraclès 91. Héraclès Vous diriez et quoi, Xanatosia. Ouais, Xanatosia, c'est bon. Ouais, Xanatosia, c'est bon. Est-ce que vous Alors. diriez qu'il est né en Allez, 91 ou Héraclès. qu'il est du 91? Allez, Les deux. Héraclès. Il est du 91 et il est né en 91. Moi, je pense que c'est le département en général, hein, quand tu mets. Ouais. Ou peut-être les deux, oui. Comment, à votre avis, combien y a-t-il de personnages dans tout One Piece? Tout confondu. Je viens d'avoir le chiffre, exact. C'est vrai? 500, moi Ouais. je dis 500. Vous me donnez vos pronos et je lance le score à la fin. Ok, moi je dis. Attends, tu comptes même les randoms et tout? Tout le monde, même les randoms. Alors, pas les randoms, genre les personnages secondaires que tu vois en second plan. Quelqu'un qui a pris la parole et dont on connaît le nom. Ok, moi je dirais. Moi, je dirais. Moi j'aurais Non, dit 1200 en tête, mais c'est trop. Moi aussi, j'allais dire ça. Vas-y, bah moi, je vais partir sur 853. 1422. Oh purée, c'était loin! Let's go! Je suis plus proche. Bravo. 1422! On a un 1422 deuxième gagnant. personnages. On a eu un deuxième gagnant puisqu'Héraclès ne se manifestait pas, il n'était pas là. Du coup, Oh c'est non. Eldaddict qui remporte la boîte de jeu. Eldaddict, Bien joué, hein. Ah, mon gars, qui va à la chasse perd sa place, hein, t'as raison. 894 avec Katakuri. Miskin. Ultra précis quand même. Pas revenu, mais J'aime bien les gens bon, précis allez. comme toi. C'est là, il était parti faire une petite pause pipi et Ah. là, il revient. Non. Non, mais Super la triplé, pause pipi, miskin. c'était un Oh, le caca, là. seum. Ça a commencé à faire un petit moment. Il y a des limites, Miskin. parce qu'en fait, l'émission doit continuer et on peut pas maintenir le cadeau comme ça. Et regardez, il est toujours pas revenu. Donc, c'est que vraiment, Eldaddict, vraiment, le cadeau est pour toi, tout va bien. Ah, c'est le coup dur. T'as dit que t'es là? Est-ce qu'il est là ou pas? Mince! Attendez, on est là en mode. C'est bon. Après, le truc, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui. Ah, il est là! C'est bon. Il a Ok, oui. Voilà, Bon, c'est bah c'est bon. Bah, tu as Ah, gagné. Les le boîtes euh, m'ont trouvé preneur. C'est parfait. Du coup, je laisse évidemment les réseaux sociaux de Glénat la gérer directement avec les gagnants. Et moi, de mon côté, du coup, il est déjà l'heure de vous remercier de votre présence. J'ai passé un super moment à parler de One Piece. Mais on doit J'ai passé enchaîner un super sur le moment reste aussi. de la programmation de l'émission. Mais c'était trop cool! C'était incroyable. C'était formidable. Je veux Ouais, faire ça ouais. tous les soirs, moi. Oh. Il faut suggérer à Glénat, on fait une émission tous les soirs. Quand vous voulez, hein, quotidien. quand il faut parler de One Piece, on est là, nous. Hein. Ah, moi, de tout. Moi, il n'y a pas de souci, moi. Tu m'étonnes, c'était un gros kiff. Du coup, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Alors, Winnie sur tous les réseaux de GAC, bien évidemment, que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok aussi, j'imagine. C'est ça, hein, sur mes réseaux personnels aussi. Hein, Et c'est ses réseaux personnels, Winnie Sensei, tout à fait, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et il y a Trombone the First, alors du coup, avec des TikTok phénoménaux où il vous raconte tout plein de trucs. Il y a beaucoup de limules, hein, je dois reconnaître. Il y a beaucoup de bleus sur ces vidéos de Trombone the First. N'hésitez pas à le suivre. Twitter, Insta, TikTok, voilà, partout. Tout. Partout. Et Leïla, Twitter, Instagram. Twitter, Insta et Twitch, parce que là, en octobre, je me lance pleinement dans Twitch. Mais oui, tu avais fait une interview récemment où tu Ouais, parlais de ça, justement, effectivement. L'intitulé de ton Twitch, c'est la même chose que pour IDK Bottom Leïla. Ok, la même chose que pour tes comptes Instagram et Twitter, très bien. Bah, écoutez, encore une fois, merci à tous les trois, c'était super cool. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour parler de très bons mangas. Eh ben, écoute, moi, ce sera avec plaisir, il y a vraiment zéro souci. Bon retour à vous. À bientôt. Déjà, Allez, ciao, bisous tout le monde. Des bisous. Bye bye. Ah, c'était un excellentissime moment pour du coup parler de One Piece avec des passionnés, des gens qui adorent l'œuvre et qui la connaissent bien. Hein, vous remarquerez qu'ils la connaissent bien. Mais maintenant, il est temps pour nous de vous parler des nouveautés qui arriveront chez Glénat début 2022. C'est parti. C'est notre focus du jour. Et pour ce faire, écoutez, je ne vais pas être seule une fois de plus, puisque je vais être en compagnie de Satoko Inaba, éditrice chez Glénat, qui va pouvoir... Coucou. Justement, regardez, elle était en pleine lecture de potentiellement un titre à venir, j'imagine, chez Glénat. Alors Satoko, ton micro est mute, il faudrait le démuter pour que je puisse t'entendre et donc te saluer correctement. Oui, j'étais tellement concentrée sur ma lecture que... Il n'y a pas de problème.
Et du coup, justement, c'est quel titre que tu es en train de feuilleter? Un titre qui va venir très bientôt chez nous? C'est bon. Est-ce que tu m'entends, Satoko? Tu m'entends bien? C'est bon, je t'entends. Ah d'accord, donc pendant un moment, on ne s'entendait peut-être pas. Tu as en C'est main ça. un manga, est-ce que c'est un manga, parmi les titres qu'on va annoncer ce soir justement? Ah oui, Oui, d'accord, je OK, pense. tout à fait. Le livre des sorcières. C'est ça. Tout à fait. Alors on va peut-être les faire dans l'ordre qui est prévu Mmh. et établi. Alors tu dois nous parler donc des nouveautés du 1er trimestre qui arriveront chez Glénat, donc début 2022. Il y a tout d'abord un titre, visuellement, vraiment très, très, très énergique et dynamique. J'ai beaucoup aimé les couleurs dessus. Il s'agit de Diablo Machia, qui sortira, donc le 5 janvier. On a déjà la date. Est-ce que tu peux du coup, nous faire quelques révélations concernant ce titre qui, si je ne me trompe pas, est dessiné par un Italien? C'est ça, c'est une production, originale Glénat et c'est un projet en fait qu'on a reçu, par un envoi. L'auteur a postulé chez nous avec ses planches et alors par contre j'ai le double son. Désolée, je j'ai un Tu écho t'entends en 2 fait, fois, donc tu t'entends je 2 fois. demande à Moi c'est aussi, bon? mais c'est très léger, ça OK, va. très bien. Désolée. Il y Oui, a pas c'est de ça, souci. je m'entendais 2 fois. Bon, tant mieux. Alors Diablo Machia. Oui. Alors Diablo Machia, c'est un titre de création Glénat, donc on a reçu le projet, Mmh. heu, en fait pardon. Ah, il y a un petit souci avec ton casque? Bah, en tout cas, vous le voyez, c'est plutôt, un titre on va dire de style shonen. Moi, je trouve que la couverture est extrêmement énergique, il y a vraiment un Désolée, j'ai dynamisme vraiment dans des la soucis de son, en composition. fait, je m'entendais en vraiment décalé, donc je vais essayer Ah de oui, parler d'accord, ça devait être un petit peu gênant. normalement. Ça devait être un Alors, peu gênant. Diablo Machia, c'est un titre qu'on a reçu chez nous, et quand on a regardé les premières planches, on s'est Oui. dit, «Mais c'est l'auteur de My Hero Academia qui s'ennuyait, donc il nous a proposé des planches tellement, les Il y planches a qui une étaient, grosse sur vibe Diablo Machia évidente, étaient oui. édimmentées». Ah, du coup, Ah! est-ce que ma voix passe? Ah oui, oui, moi je t'entends Oui, très bien. très Oui, bien. oui, oui. Du coup, je n'entends plus rien non plus. Ah mince! Vous aviez vous aussi, hein, la ref, un petit peu, à My Hero OK. Academia, hein, visuellement. Mmh? Oui, sur le d'accord. Je sais pas si on a que la couverture à présenter actuellement? Bon, bah, voilà, du coup, on pourra vous Je crois montrer qu'on un a peu que plus les tard, couvertures, ouais. l'intérieur du volume. Mais effectivement, c'est un auteur, italien, mais qui, pour moi, dessine exactement comme, un auteur de shonen au Japon et on lui a posé la question pour savoir, justement pourquoi est-ce qu'il savait aussi bien dessiner et il nous a appris qu'il avait fait un petit stage au Japon, auprès des éditeurs japonais pour savoir, vraiment bien faire du shonen C'est et vrai? il en a C'est vraiment impressionnant. oui, Bah, c'est fou parce qu'il y a un auteur, au Japon qui est pareil, est d'origine italienne et qui est parti au Japon. Il a fait, Terrace House, alors j'ai plus son nom là sous la main. Pépé, il s'appelle Pépé, je crois, et il a fait pareil. En fait, il a envoyé, alors il a pas fait un stage, mais genre il a envoyé ses essais, à une maison d'édition dont je n'ai plus le nom là tout de suite. Mais, il a insisté, insisté pendant des mois, des années, jusqu'au jour où il a pu avoir sa série, dans un magazine de prépublication. Et du coup, je me dis: «Ah ça il y a un truc avec l'Italie. Il y a un truc avec l'Italie». Parce que du alors il coup, y a ils sont toujours eu de très trop bons forts. dessinateurs en Italie, ça c'est sûr. Et Mmh. peut-être que justement, bah, comme nous en fait, les Italiens, les auteurs actuels italiens ont commencé à lire du manga dès leur plus jeune âge, donc ils ont commencé à faire du manga et il y en a qui sont intéressés et qui sont allés au Japon. Donc il y a peut-être, justement, on aide beaucoup les auteurs italiens à, sortir quelque chose et donc Diablo Machia, c'était un peu le coup de cœur qu'on a eu en voyant les planches arriver. Donc c'est une histoire de jeune garçon qui vit avec des gentils démons qui sont échappés de l'enfer justement pour pouvoir, éviter de vivre en tant que démons et vous allez découvrir que, leur amitié n'est pas si simple que ça. Je pense qu'on vous D'accord. donnera des choses à lire, très bientôt pour que vous puissiez découvrir cette série. En tout cas, nous, on est très fans. Voilà, donc on a hâte de pouvoir, vous montrer ça.
Bah super, merci beaucoup Satoko. Moi-même, rien qu'à la couverture, je suis extrêmement intriguée. Je crois que pour du coup la news d'après, on a une réponse à apporter à des gens qui étaient très curieux de savoir pour le coffret vide de One Piece. On a une date, ça y est. Oui, ça sera le 19 janvier. Exactement. Alors, on n'a pas, pour le coup, le visuel, puisqu'en fait ah si, on l'a, voilà. Mais en tout cas, vous pourrez avoir Visuel le du coffret vide, effectivement. Vous pourrez du coup mettre vos tomes que vous avez déjà chez vous, de One Piece. Mais alors attention, ils sont compatibles uniquement avec les tomes de la nouvelle édition de 2013, puisqu'en fait, les tomes édités avant, c'était pas le même papier, du coup, c'est pas la même épaisseur et du coup, ça ne rentrera tout simplement pas. En tout cas, voilà, on laisse la possibilité aux gens qui sont des fans depuis longtemps, du coup, de n'avoir qu'à ranger joliment leurs petits tomes dans ce très très beau coffret de l'arc East Blue, qui est vraiment donc très joli. On m'a expliqué aussi que du coup, les réimpressions des coffrets, hein, ça met beaucoup de temps. Du coup, dès qu'il y aura plus de stock, ça mettra du temps à revenir en stock puisque c'est pas les mêmes temps de fabrication de fabriquer un coffret que de fabriquer juste un manga sans rien de particulier ou de spécifique. Jusque-là, je suis bon, Satoko, hein, je ne me suis pas c'est trompée. ça, Très bien, très bien. Donc voilà, pour les gens qui étaient curieux. Ah, est-ce qu'on a un prix? Est-ce qu'on a un prix pour la boîte? 6,90 €, c'est le prix d'un volume de One Piece. 6,90 €. La question avait été posée en fait en tout début d'émission sur le chat. Du coup, je m'en suis souvenue. Et donc voilà, le coffret sera donc à 6,90 €. Merci beaucoup Satoko. On peut passer au titre d'après que tu vas nous révéler, qui sortira au mois de février et il m'intrigue énormément. Il s'appelle La sorcière aux champignons. Le tout premier. C'est le deuxième que j'avais dans les mains. Oh! La sorcière aux champignons, c'est un shoujo, fantastique. L'autrice, je pense que vous la connaissez. Peut-être que Caro, est-ce que tu la reconnais au dessin, peut-être? Le nom, Tachibana Higuchi, Higuchi. c'est Alice, L'Académie l'Académie Alice. Alice. Voilà, c'est fou quand on entend Académie Alice, on se dit: «Oh! C'était dans une autre vie!» Tellement ça date. Mais c'est vrai, Ouais, c'était une l'Académie longue Alice. série, mais Oui. qu'on avait beaucoup aimé. C'était un espèce de Harry Potter, Mmh. shoujo. Et qui commençait de manière très légère et qui allait sur des accents beaucoup plus dramatiques, et sur une histoire, assez au long cours. C'était une série assez longue pour un shoujo puisqu'on dépassait le 20 tomes. Là, La sorcière aux champignons, c'est sa nouvelle série. On est dans un univers, de contes de fées, donc on a l'héroïne qui est sur la couverture, qui est la sorcière aux champignons, puisqu'elle a une particularité, c'est que partout où elle passe, elle fait pousser des petits champignons venimeux. Ah, venimeux en plus! J'allais Voilà, dire ça peut voilà. être très bien, mais non, d'accord, venimeux. Donc elle habite toute seule dans une forêt, entourée de ses amis les animaux, et les humains ne l'aiment pas beaucoup parce que, évidemment, elle fait pousser des champignons qui sont un peu toxiques et elle-même semble dégager des choses toxiques. Mais elle se complaît dans cette, vie, elle a l'air, heureuse. En tout cas, elle se dit qu'elle est heureuse. Donc on est dans un mélange entre, rire parce que, Tachibana Higuchi fait vraiment des scènes comiques qui sont, vraiment assez drôles, plus, le côté un peu triste justement de sa condition, et en fait ce petit équilibre de rire et de larmes fonctionne très, très bien. Je peux peut-être vous montrer un peu les pages intérieures. Donc il y a de très belles pages, fantastiques sur des scènes, Oh! voilà, Alors du coup, de magie. tu parlais de contes de fées. Mmh. Est-ce que on va retrouver des contes de fées qu'on connaît bien, de l'univers Grimm, et cetera? Ou est-ce que c'est des univers de contes de fées totalement, créés, réinventés, qui n'ont rien à voir avec, ceux qu'on connaît en Occident? Alors c'est évidemment il y a on va Des dire des clins d'œil? références. Peut-être quand on voit un grand château de contes de fées, Ah oui. on a tout de suite des références de contes de fées qu'on connaît. Après, c'est un univers totalement imaginé par l'autrice. On peut peut-être voir, hop là, où est-ce que je peux montrer ça? Voilà, quand elle est, avec ses animaux. Donc, elle a vraiment défini son univers à partir de zéro, avec des animaux fantastiques, des sorcières. Alors elle, c'est la sorcière aux champignons, mais on verra qu'il y a d'autres sorcières de d'autres éléments, et il y a des pages où justement elle raconte un peu comment elle a créé son univers, la maison champignon, les esprits qu'on trouve, Mmh. dans la série. Donc voilà, pour tous les gens qui aiment un peu cet univers, fantastique avec des esprits, des animaux fantastiques qui parlent,
Voilà, la petite sorcière qui sort des champignons, elle est capable de se voilà. Elle est capable de se cacher dans les champignons aussi. Le côté un Très petit peu bien. comique qu'on aime bien dans ce type dans son manga. Et voilà, donc je le conseille vraiment à tous ceux qui sont peut-être fans des univers de contes de fées, de sorcières. Je pense qu'il y a d'autres titres de sorcières dans le marché qui ont pas mal de lecteurs. Peut-être que ça pourrait les intéresser aussi. Et dans un style visuel radicalement différent, il y a également un Mmh. autre type d'histoire autour des sorcières que Oui, vous allez proposer très bientôt. En février, le 16 février plus précisément, il y aura carrément 2 tomes qui sortiront simultanément. Donc c'est le livre des sorcières qu'on voit ici, d'une nouvelle autrice qui arrive chez Glénat. Vous n'aviez pas édité de titre de cet artiste avant, il me c'est semble, ça, Ebishi Maki. Mishimaki. Bah, du coup, c'est vraiment un hasard qu'on ait 2 titres de sorcières un peu en même temps, mais celui-ci, au Japon, c'est une trilogie et c'est un peu mon coup de cœur puisque quand j'ai vu hop là, je ne suis pas très douée. Quand j'ai vu les 3 tomes proposés, au Japon, voilà, c'est le Oh! moment où je me suis sûre, c'est extrêmement joli et quand j'ai lu le contenu puisque là, on quitte le shoujo pour aller dans le seinen, Mmh. on est dans un univers un peu plus, sérieux. C'est un récit à la fois, on va dire, c'est entre, une enquête policière, de l'historique, un peu d'ésotérie, du fantastique. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Globalement, on va suivre l'histoire de alors je ne sais jamais comment prononcer son nom, Janvier, Janvier, Johannes Weyer, qui est un médecin du Moyen Âge et c'est la première personne à s'être dit, «Mais les sorcières, peut-être que ce ne sont pas des personnes qui ont des pouvoirs magiques, mais juste des femmes qui ont peut-être soit des soucis psychiatriques, ou des femmes qu'on accuse injustement d'autres choses». Et voilà, donc on se base sur la vie d'une vraie personne qui a existé et évidemment, c'est un peu adapté, sous forme de manga, donc il va enquêter sur, les sorcières, sur, des histoires de loups-garous, il va essayer de Ah! sauver les gens qui sont en proie à la peste, voilà, là où tous les médecins ont fui, lui, il va essayer peut-être de venir en aide aux gens, victimes d'épidémies. Et essayer de combattre, l'obscurantisme, donc les gens qui vont Mmh. dire, «Ah bah, de toute façon, c'est de la faute des complots», ça a toujours existé des complotistes. Ah bah, écoute, on est dans la enfin, c'est l'actualité depuis donc plusieurs décennies, heu, ça n'arrête pas, hein, on est toujours dedans, et effectivement, je pense que ça pourra, intéresser pas mal de monde. Je reviens rapidement juste sur, l'autrice Ebishi Maki, Mmh mh. qui un petit peu comme je n'ai plus le nom, mais l'autrice de Centaure et de Ashidaka est une autrice qui a été, sur plein d'autres genres. Je pense que c'est pas mal de le préciser au vu du phénomène, actuel en France aussi, autrice de Boys Love, en l'occurrence. C'est un phénomène J'avais qui, voilà, vu. qui petit à petit explose de plus en plus, même sur notre marché français. Et donc en fait, moi, les autrices qui sont capables de toucher à tous les genres, c'est quelque chose qui me fascine énormément, d'être capable de passer d'un code à un autre et de les maîtriser. Donc pour moi, à chaque fois, c'est des artistes qui sont vraiment importants et je les garde vraiment en vue. Et là, en plus, la qualité du dessin, vraiment, très personnellement, c'est un très grand oui. On est sur un très grand oui. C'est visuellement très, très beau. Je pense que ce que tu dis est vrai parce que dans le boys love, comme il y a une très grande liberté, Oui. donnée aux artistes, il y a beaucoup d'artistes qui commencent professionnellement dans ce domaine-là parce que justement on ne les oblige pas à, faire une histoire d'amour entre, une jeune fille et son amie au collège et tout ça. On leur dit pas: «Parce que vous êtes une femme, vous allez devoir, écrire des histoires d'amour». Je pense que c'est pour ça qu'on retrouve très souvent des autrices qui ont commencé par là et qui ensuite, s'aventurent sur d'autres genres comme le shonen, le seinen ou autre chose. Et on en trouve de plus en plus, Oui. comme tu le dis. On va maintenant passer à quelque chose de «plus classique» entre guillemets, bien que pas moins étonnant. C'est la fusion de 2 univers. On va passer, au Lapin Crétin, Luminis Quest, le premier tome qui sortira au mois de mars, Voilà, il y a des gens juste qui voulaient après. regarder Ah oui, qui voulait regarder tout à un l'heure, peu, les pages j'avais pas vu la intérieures donc demande. Ah oui, il y avait, Fontaine Vision qui voulait regarder un petit peu les planches, je l'avais pas vu. Pardonne-moi donc là Fontaine pour Vision. l'instant je n'ai que la version japonaise mais voilà déjà au C'est niveau des magnifique. dessins, je pense qu'on est, Ah, sur c'est quelque chose de magnifique. très beau.
C'est vraiment très très beau. Alors, triple oui, on est sur un triple oui personnel. Maintenant que j'ai vu J'espère des que j'ai pages à tout donné envie. l'intérieur. Je pense qu'ils sont contents. Ils sont contents. Du coup, maintenant, on peut enchaîner sur le titre d'après, qui du coup n'a rien à voir. Hein. Graphiquement, je Oui. pense que ça va être très très différent. Je disais donc c'est Les Lapins Crétins, Luminous Quest, le tome 1. Alors, collaboration Oui. surprenante. C'est vous qui avez tout mis en place là, parce que Monsieur Tan, pour faire du coup une connexion, c'est l'auteur de Jizo, qui est sorti chez Glénat C'est aussi. ça. Et Il y de a, Mortel oula, Adèle. il y a un an, un truc comme ça déjà. Ça commence à faire un petit moment. Oui, c'était fin 2020, donc oui, ça fait un Bientôt peu un moins an. d'1 an. Et donc on peut Et faire des choses extrêmement dramatiques comme Jizo et proposer également quelque chose autour de l'univers des lapins crétins. il va plus dans son humour qu'il développe sur Mortel Adèle, Oui, peut-être dans Les Lapins Crétins. Après, il s'est effectivement. beaucoup amusé à faire ce monde puisque globalement, Les Lapins Crétins Luminous Quest, c'est si on mettait les lapins crétins dans un univers de fantasy manga. Donc là, Monsieur Tan nous a créé un superbe univers de fantasy avec des cristaux, des princesses à sauver, des créatures fantastiques, un héros qui ne ressemble pas vraiment à un héros gentil de shonen parce qu'il est plutôt, il court derrière l'argent plus qu'autre Ah oui, chose. on le voit à la couverture, il a des bijoux dans les mains. C'est ça. Ouais. Mais alors dans cet univers fantastique qui aurait fait un très bon shonen à lui tout seul, quand il y a des lapins qui débarquent dedans, malheureusement, ça va pas se passer comme ce qu'on aurait espéré d'un shonen sérieux de fantasy. Donc l'aventure va être complètement bouleversée. Donc c'est un mélange en fait entre le côté très gag en fait des lapins crétins et leur côté un peu aussi qui destructeur de tout ce qui est ordre préétabli. Donc on va dire que c'est les lapins qui viennent casser l'ordre préétabli et les règles du shonen. Et pour ce titre, vous avez également du coup donc collaboré avec une artiste italienne, je C'est crois, ça, Federica Federica. Di Meo. Di Meo. Qui avait publié une série de shoujo fantastiques en Italie qui avait très bien marché. Et là, en fait, elle a bien travaillé son trait pour le shoneniser et évidemment pour l'adapter aux lapins parce qu'ils ont un chara-design qui est un peu différent de ce qu'on a Oui. l'habitude de voir. Mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment réussi, elle a relevé le défi et elle a réussi à fusionner un peu 2 univers qui étaient complètement différents. Donc alors ça non plus, je pense que les pages intérieures viendront un peu plus tard, mais Oui, tu l'as pas en vous main. allez je l'ai pas en main. Ah bah non, malheureusement, les titres qui ne sont pas, publiés au Japon, je n'ai pas encore les livres tant que ce n'est pas publié chez Glénat. Du coup, est-ce que par le plus grand des hasards, tu aurais, pas loin de tes mains, le premier tome de la dernière nouveauté qu'on va annoncer, à savoir L'Oiseau d'or de Kainis? Alors, parfois, il arrive que les cartons n'arrivent pas forcément à temps du Japon. Donc oui, j'aurais bien voulu l'avoir, mais non, je ne l'ai pas entre les mains puisque, justement le colis qui devait arriver du Japon avec les exemplaires de ce manga ne sont pas là. Donc Oh. voilà. Et on n'a pas finalisé la couverture française non plus. Voilà, on est un peu trop en avance, je pense, pour vous annoncer, les nouvelles. Ce titre est Heu, prévu pour le mois de mars voilà, également, c'est pour le pour ça qu'il est un peu plus 16. loin. Effectivement, moi, j'ai lu le synopsis, énormissime coup de cœur, juste en lisant le résumé. Voilà, direct, parce que je suis extrêmement fan, de ces histoires, alors qui en plus se passent dans un contexte historique, hein, puisque là, on se retrouve au début du 19e siècle, en Angleterre, a priori, et on va, suivre, cette héroïne qui va devoir affronter le monde des hommes, puisque, si on suit un petit peu, comment les choses ont évolué avec le temps, il y a énormément de disciplines qui étaient réservées uniquement aux hommes. Et figurez-vous que la littérature était pas forcément accessible pour les femmes. Et du coup, c'est très réservé aux hommes. Et il y a donc cette héroïne qui va se lever contre tout ça. Et si j'ai bien compris, qui va Oui, finalement se faire passer pour un homme à un moment donné et c'est ça. constater. Alors moi, ça m'a rappelé un peu un titre que vous avez déjà chez Glénat, mais pas un manga. Ça m'a rappelé d'une certaine manière un peu la BD Peau d'homme, qui est sortie il y a un an Ah aussi. oui. Et j'avais adoré cette BD. Alors évidemment, je ne m'attends pas
à retrouver la même chose, bien sûr. Non, Euh, on est sur du manga et voilà. on est sur moins fantastique, sur une histoire moins fantastique et peut-être moins trash aussi, peut-être dans un certain sens, puisque bon, il y avait des côtés. Donc, pour Kainis, je pense qu'on peut le faire lire à des filles assez jeunes aussi, Ah, avec moins de soucis. Après, c'est un titre qu'on a mis dans la collection Shoujo Plus parce que justement, on pensait qu'il dépassait du cadre habituel du shoujo, avec ses propos qui étaient quand même assez forts sur cette jeune fille à qui on dit qui adore la lecture mm, et l'écriture. On lui a dit depuis son plus jeune âge que mais tu ne peux pas lire ça, tu ne comprendras rien. Mais tu as mm. écrit ça, mais ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas écrire ça. C'est forcément ton cousin qui l'a écrit. Voilà. Et elle va essayer de démontrer, justement en se faisant passer pour un homme, parce que sinon on ne va même pas s'intéresser à ce qu'elle a écrit, que même les femmes peuvent écrire, voilà, penser et discuter avec les hommes. Et c'est une série en plus qui n'est pas très longue puisque, a priori, elle se termine en 4 tomes. 4 tomes. Voilà, donc ça, c'est aussi un élément, important puisqu'il y a de plus en plus de gens, qui consomment du manga, mais les étagères, elles ne s'étirent pas. Donc en général, savoir qu'il y a des séries plutôt courtes, c'est un argument intéressant aussi. Puis en plus, c'est en question de budget, également aussi, très intéressant et pertinent. Mais en tout cas, voilà, on a, ici donc, fait un peu le tour d'horizon du premier trimestre, 2022 pour Glénat. Bien évidemment, il y aura encore, d'autres annonces pour, les prochains trimestres, Oui. et surtout celles que tout le monde nous demande sur le chat depuis, du coup, le début des annonces, à savoir Sakamoto Days. Je vous réexplique du coup on vous tease, hein, sur une date pour vous annoncer la date de sortie. À la fin de l'année, normalement, à la fin de l'année, on pourra vous annoncer la date de sortie de Sakamoto Days qui sortira en 2022. Mais peut-être que du coup, là déjà, ça donne un indice sur le fait que ça sera pas avant le 16 mars au moins, du coup, puisqu'on a fait le tour d'horizon jusqu'au 16 mars. On peut, voilà, si on est un peu des détectives, se dire donc jusqu'au 16 mars, a priori, pour l'instant, pas de Sakamoto Days, donc potentiellement plus tard. Voilà, quitte à faire Voilà. des estimations. Mais Sakamoto Days, un titre extrêmement attendu, évidemment. On le voit, il y a un engouement sur le chat. Les gens sont au taquet, ils attendent ça. Et puis, on a hâte d'avoir des visuels, d'avoir plus d'éléments et surtout, évidemment, cette fameuse date de sortie qui intrigue tous nos viewers actuellement. Merci beaucoup, Satoko, De pour la rien. présentation de tous ces titres. On en a appris énormément. Et je retiens personnellement de cette première sélection du trimestre 2022 la beauté du dessin. Vraiment, je trouve qu'il y a globalement sur toutes les nouveautés qui sont prévues, vraiment un travail de recherche sur la beauté des Mmh. dessins et donc le talent, la qualité des dessinateurs qui me semble vraiment très évidente et qui me plaît. En tant que consommatrice de manga, c'est un détail, un point qui me plaît énormément. Donc C'est je vrai suis qu'au premier trimestre, on a tendance à placer les titres un peu découvertes ou tout ce mmh, qui est un peu moins connu justement des auteurs, qui sont pas encore, bien installés en France, voilà donc c'est vraiment le moment de partir à la découverte et puis ensuite, je pense qu'il y a on a parlé de Sakamoto, je pense qu'il y a des gens qui attendent Berserk aussi. Évidemment, on y travaille et on vous les proposera au plus vite. oui, c'est vrai qu'après il y a d'autres choses qui arriveront, mais c'est comme tout à chaque fois, hein, c'est dès qu'on a les infos et qu'on peut, du coup les communiquer, évidemment qu'on les communique avec plaisir. On n'a pas un on n'a pas un kiff particulier à se dire: «Ah ah, on a des infos, on va pas les dire». Non, évidemment non, évidemment non. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin, de ce live, Glénat Manga Live, on y arrive au bout, merci Satoko d'être resté avec nous du coup jusqu'au bout, pour, ces présentations. On va pouvoir, souhaiter aux gens d'aller peut-être dîner parce que c'est bien, comme timing, peut-être pour aller se restaurer et on se donne rendez-vous évidemment dès la semaine prochaine à 18h30. Mais attention, cette fois-ci, on fera une émission qui ne sera pas consacrée, au manga, mais plutôt à la BD, et là, peut-être que ça on va mettre en lumière, des artistes et des contenus auxquels vous n'êtes pas habitués. Mais en tout cas, si vous êtes un peu curieux, je vous invite à venir, découvrir tout ça avec moi, donc sur ce channel à partir de 18h30 le mercredi prochain. Voilà, excellente soirée à tous. Merci encore Satoko. Des gros bisous. Bye bye.